faire appel. Oh, rien n'était possible à Jésus. La télévision togolaise se rapproche de vous. Désormais, suivez tous nos programmes où que vous soyez, partout dans le monde, grâce à TVT Live. TVT Live est accessible sur Play Store. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue sur le plateau de Nectar à la matinale fun, pleine de bonnes informations qui vous donnera de l'énergie pour ce matin. En tout cas, vous pouvez en être sûr et certain. Comment est-ce que vous allez? On espère que vous avez bien dormi hier et que beaucoup se sont adonnés à la pastèque. On a même reçu quelques messages concernant donc ce magnifique fruit-là. Du coup, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'on aura, mais sachez que tous les papillons et les abeilles vont butiner comme toujours pour vous offrir le meilleur du nectar pour vous permettre d'avoir une matinée bien sucrée. Pour tous ceux qui demandent nectar veut dire quoi, sachez que nectar c'est donc cette substance qu'on trouve dans les fleurs qui donne du goût aux fruits. Enfin bref, ce petit quelque chose, pour ne pas faire de publicité, ce cube d'assaisonnement qui permet de changer tous les goûts possibles. Et pour tous les goûts, vous en avez et vous en aurez encore sur ce plateau. Bonjour les amis. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Très bien, et toi? Super. Tu réponds à Naïda ou tu réponds à ma place? Je ne comprends pas. Je répondais en fait à ma place. À ta question. D'accord. Ok. Comment ça va alors, Elias? Je vais très bien, super bien. J'espère aussi que les téléspectatrices et téléspectateurs vont bien. On est encore là en poste pour vous servir de la très bonne ambiance, de la très bonne humeur, pour vous mettre du boost dans la journée. Ton fruit préféré, c'est lequel? Mon fruit préféré? C'est vrai que j'ai commencé par préférer, par aimer la pastèque depuis hier. Ah ouais, je sais pas, il y a eu un effet là que Sandra a eu sur moi. Tu en as mis sur la tête? Naïda, non. Bon, peut-être ceux qui suivent Naïda sur ses pages pourront voir la vidéo. J'ai rien dit, je fais que passer. La vidéo dans laquelle elle essayait de, d'appliquer les recettes. Oui, directement. Il faut appliquer en même temps qu'on apprend. Pour te permettre d'avoir des cheveux d'ici la fin de l'année. Ah, c'est pas l'objectif en fait. Alors, comment est-ce que ça va? Tu as dit ça allait bien, mais tu n'as toujours pas donné le fruit que tu préférais. Alors, je suis plus orange. J'aime l'orange pour sa vitamine C en fait. Voilà. Donc, je t'ai dit que j'étais très sportif. Donc, pas autant que Neymar ou Messi de toute façon. Non, je ne suis pas Neymar, je ne suis pas Messi, mais je ne veux pas aussi me prétendre être Usain Bolt, même si je suis... Pourquoi j'ai tous bizarrement? Bonjour Joseph, le Togo aurait été... Comment tu vas ma chérie? Je vais super bien. Comment va Sandrinos? Aïcha, s'il te plaît, est-ce qu'on peut arrêter avec cette histoire de Sandrinos? Parce que j'ai mal au cœur. Breaking heart. D'accord. Un peu de pastèque, s'il vous plaît. On compatit. D'accord, on compatit. Non, sérieusement, nous compatissons. Oui, nous compatissons. On va te trouver. Tu connais grand. Quoi? Pardon. Ça. Merci, Elias. Sans commentaire. Non, c'est pas ce que je veux. Ah, c'est pas ce que tu veux. C'est vrai que tu nous as dit que tu aimais les tablettes de chocolat. Oui. D'accord. Oh yes. Si tu peux me trouver quelqu'un qui a... Il en a, hein. Elias est très sportif, n'est-ce pas? Non. Elias n'a rien. Comment tu sais qu'Elias n'a rien? Et voilà le coup. Tu vois. Bon, ben, écoutez, dévoilez tout en même temps et puis on va...
C'est fini, tu as tué Naïda. On te laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir de la bonne humeur. Vous voyez déjà sur le plateau, ça sent de bonnes choses. Elias n'a donc pas de plaquette. Non, Aïcha, toi-même, c'est visible, non? Non. Non, vous le voyez? Vous voyez? Ouais, moi je vois ça. D'accord. Ok, bonjour Sandra. Bonjour Aïcha, bonjour les abeilles, bonjour les papillons. J'espère que vous allez bien. Bonjour les téléspectateurs. Comme vous le voyez, on va bien ici. Et on aimerait partager cette vibration avec vous. Merci. D'accord, beaucoup de vibrations et du coup on est sur... C'est bon? Oui, c'est bon, j'ai stoppé. Moi. Elle est sous le choc, elle n'aurait jamais pensé que José ne savait. Bonjour Naïda. Bonjour Aïcha. Ça va? Oui, ça va super bien. Selon toi, Elias, il en a ou pas des tablettes de chocolat? J'en sais rien, mais c'est sûrement pas visible. Je sais pas comment il a fait pour savoir qu'il n'a pas de tablette En de fait, chocolat. tellement j'aime ça que j'observe. Tu sais ça. détecter. Donc, c'est ça. quand quelqu'un s'habille, ça pousse comme ça. Ok. Non, je sais vraiment pas comment il a fait. Là, non. Elle a de super pouvoirs, peut-être. À moins que tu... Oh, mais doucement. Ah, d'accord. Ah, ok. Je sais pas pourquoi tu prétends des choses pour moi penser à J'ai ma rien place. dit en plus. Ok, ça va. Non, on prétend plus rien. On te laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est toujours un bonheur pour nous chaque matin d'être avec vous dans notre matinale à tous Nectar. Alors je leur souhaite la bienvenue déjà. Et c'est ça, non? Oui, Ah, c'est ça. tu voulais chanter? Après. On garde des bonnes choses pour la fin, quoi. Ok, d'accord. Comme tu le dis, les bonnes choses pour la fin. En tout cas, comme Naïda le dit, notre matinale à tous, et vous le savez, vous êtes vraiment précieux pour nous. Vous êtes des personnes qu'on aime, vous êtes des personnes à qui on a toujours envie de faire plaisir, des personnes à qui on a envie d'offrir aussi des tablettes de chocolat parfois. Mais quand vous êtes précieux, chez nous, en Mina, ici au Togo, on dit tout simplement Nyameve Venam. Alors, si la régie est prête, on va découvrir ce clip-là qu'on aime beaucoup, Ameveve d'Edem Drake. Inde choa jode somye mkokwa be makwa mede amede kemade na ne makodi jeme bebe sese hani halide la kodina mkokwa be makwa mede kemade na Sokpo yamera mpo enu gede Jesse agbe akaba mpanko agbe akaba mse kusu gogon me kaba parce que dila ne wojo kaba yeah ame non la mezi on na zomi nyawe no mtinya ye zomi emu mi ave po me to ba mo masi atako kora bine tu sinami
Merci infiniment à Edem Raké pour cette magnifique chanson. C'est vrai qu'on a tous besoin d'avoir une personne importante dans notre vie. Et ce clip nous rappelle encore quand même cet artiste qui a été important pour plusieurs et pour toute la communauté togolaise de par le monde. On parle bien sûr d'Omar By, qu'on n'oubliera vraiment jamais, 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 jamais. Et comme vous l'avez vu, nous entrons comme ça dans la pensée du jour avec notre ami VV. VV. Non, moi je vais dire vieux. Non, mais vieux. Maintenant, vous quoi, non? Je te jure. Alors, en tout cas, on parle de Naïda, la pensée du jour. Mettons-nous d'accord en même temps. Qui sont ceux qui veulent se battre aujourd'hui? Parce que hier, il n'avait pas de chignon, sinon on aurait pu lui crêper son chignon. Du coup, mettons-nous d'accord pour les bagarres et les batailles. La pensée du jour. La pensée du jour. Si tu attends pour agir, tout ce que tu gagneras avec le temps, c'est l'âge. Je répète. Oui. Si tu attends pour agir, tout ce que tu gagneras avec le temps, c'est l'âge. C'est notre pensée du jour. Si tu attends pour agir, tout ce que tu gagneras avec le temps, c'est l'âge. Tu as quoi contre nous, les septuagénaires? Tu es septuagénaire? Bien sûr. C'est quoi ton secret? Parce que ça ne se voit pas du tout. Je bois la fontaine de jouvence. Hors antenne, tu me montres. Yeah. Donc, je vais commencer par Sandra aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Hein, c'est pas Aïcha, c'est toi. Ok. Bon, déjà, je pense que c'est une phrase très simple, mais vraiment musclée. C'est que c'est musclé de musclé. Avec stéroïdes, n'est-ce pas? Vraiment. Parce que là, il faut aller pas à pas, sinon je ne vais pas me focaliser sur le tout, mais en même temps décortiquer un peu. Mais quand nous parlons de si tu attends, s'il te plaît, relis-moi. Si tu attends pour agir, tout ce que tu gagneras avec le temps, c'est l'âge. Bon, déjà, moi, je dirais, des fois, tarder nous fait perdre le temps. C'est ma petite pensée. Des fois, tarder nous fait perdre le temps. Prenons juste l'exemple. On devrait faire peut-être une livraison à une heure précise. Mais on a traîné et on n'a pas pu faire peut-être cette livraison. Là, on a perdu le temps. Puis peut-être à l'heure de livraison, je pourrais faire peut-être quelque chose. Et je finis finalement par perdre le temps et ne pas gagner ce que j'aurais pu gagner en faisant la livraison. Mais par contre, quand nous parlons du temps et de l'âge, on dit souvent time is the money. Si, je ne sais pas si j'ai bien parlé l'anglais, les profs d'anglais, mes profs d'anglais. Donc on dit le temps c'est l'argent, comme ça se dit. Il faut profiter de l'occasion pour en faire une occasion. Pour le moment. D'accord. Elias? Ben moi, je sais pas, je pense et repense encore à ta pensée et je me dis... Si que tu prends de l'âge. Non, mais attends, non, ouais, d'accord, on prend de l'âge, ça c'est clair. Mais si je pense cette citation qui dit, c'est pas une citation, mais le vin, par exemple, c'est quand il est vieux qu'il est meilleur. Qu'il est meilleur. Vous voyez, donc je me dis que... C'est vrai, a priori, on pourrait dire il ne faut pas perdre du temps parce qu'on vieillit et tout, mais n'oublions pas aussi que l'emmagasinement ou les expériences que nous recevons nous rendent encore meilleurs. Je ne dis pas de perdre du temps, je ne dis pas de rester sur place et de ne pas évoluer, mais au fur et à mesure quand même, qu'on est sur un projet et qu'on continue pas à y aller, on apprend des échecs, on apprend de tout le parcours, on devient meilleur, je crois. Donc, je ne suis pas aussi trop d'accord par rapport à la pensée. C'est ce que je voulais dire en conclusion. Ouais. En fait, tu n'es jamais d'accord. Non, j'étais d'accord le premier jour. Non, ne sois jamais d'accord. Moi, je te soutiens. Madame San... José. Madame José. Hey, Aïcha. Ok. Bon, moi, la pensée, j'aime bien cette pensée-là. Oui, parce que cette pensée, pour moi, elle parle
de la procrastination. Elle fait allusion à la procrastination, c'est-à-dire tu veux faire quelque chose, au lieu de te lever, de le faire en même temps, tu attends, tu dis non, je vais le faire demain. Au fil du temps, tu perds du temps, c'est-à-dire tu perds quoi, sans le savoir. Donc quand tu veux faire quelque chose, au lieu de te dire non, je vais attendre pour que tout soit bien réuni avant de me lancer, tu perds, le temps va passer vite sans que tu ne t'en rendes compte. Donc l'idéal, c'est que quand tu veux faire quelque chose, fais-le, lance-toi. Bon, c'est ce que moi j'ai compris. Et puis il faut dire que, on dit, il faut agir au lieu de parler dans le vent. Oui, agir quoi. Les actes, poser des actes au lieu de parler, attendre. Non. Des fois, il ne faut pas attendre que tout soit bien réuni avant d'agir. Quand tu as une idée, lève-toi, fais ce que tu peux, quoi. Avant que, avec le temps, tous les autres vont venir. Donc, c'est ce que j'ai compris. Alors, quand on dit la prudence est mère de la réussite, alors, est-ce que ça ne va pas en encontre un peu? Parce que on n'a pas peut-être toutes les cartes en main, mais on décide, parce qu'on se dit, je perds du temps, je vais me jeter sur ce projet-là, et au finish, on fait première étape, deuxième step, et puis on arrive, et là, on est bloqué, parce que peut-être on n'a pas eu tout ce qu'il fallait sous la main avant de démarrer. Est-ce que ça concorde alors ou pas? Moi, permet que je rebondisse, hein, parce que si je me réfère rien aux argumentations de José hier par rapport à la pensée du jour qui demandait de ne pas regarder derrière, c'est-à-dire qu'il faut être sûr d'abord avant de décoller. Et si aujourd'hui Dame me dit, ben, allons-y feu, si nous y allons, et quand nous trébuchons en chemin, je ne sais pas s'il faut revenir vers José après pour pleurer. Moi, je me pose la question. Tu sais, il y a une chose dans la vie, quand tu poses des actes, il faut assumer. Quand les conséquences viennent, il faut assumer. Ça te permet d'évoluer en fait. Tu apprends mieux de tes échecs. Oui, mais avant de poser ces actes, il faut pas quand même partir du fait que je vais échouer. Je ne dis pas de ne pas faire une analyse. Voilà, c'est par là qu'il fallait commencer, mademoiselle. Non, ok. Bon, il faut quand même faire une analyse au début. Bon, je pense aussi que l'expérience, José veut faire peut-être allusion peut-être à l'expérience de nos vies. Nous prenons le plan foyer, le plan professionnel, surtout les plans. Chacun peut prendre cette pensée de manière expérimentable, c'est-à-dire ce qu'on a pu expérimenter. Peut-être chacun peut donner son avis là-dessus. Mais moi, je pense que l'expérience aussi fait partie de l'immaturité, de la maturité plutôt. Et quand nous prenons la maturité, ça conduit à l'âge. Pourquoi à l'âge? Plus on prend de l'âge aussi, on prend certaines responsabilités face. Et ça vous permet de savoir vers quoi se focaliser. Naïda? Si tu attends pour agir, tout ce que tu gagneras avec le temps, c'est l'âge. Cette pensée, je pense qu'on ne parle pas en termes d'aujourd'hui. On parle en termes de long terme, d'accord? Si je veux apprendre à conduire, par exemple, je veux apprendre la conduite. Et cette année, vous savez, la Bible dit, si tu regardes le vent, la direction du vent, tu ne sèmeras jamais. Je me dis, il y a le corona, je ne vais pas apprendre. Ok, j'avais 20 ans, l'année prochaine j'ai 21 ans. L'année prochaine, j'attends encore, je me dis, bon, je suis peut-être trop jeune. 22 ans, ça continue. 23 ans, ça continue. Et un beau jour, j'ai une opportunité où on dit, une opportunité en or, j'ai toutes les qualifications sauf le permis. Et c'est demain qu'il faut ramasser, par exemple. Qu'est-ce que j'ai gagné avec tout ce temps que j'ai perdu? C'est juste de l'âge. Je n'ai pas eu mon permis. En fait, je pense que ça parle en long terme, en fait. Si j'attends à chaque fois, je dis, elle l'a dit, la procrastination. Demain ou l'année prochaine, cette année, les conditions ne sont pas bonnes. Ok, on comprend. L'année prochaine, bah, finalement, tu ne feras jamais ce que... Tu n'auras rien en main après pour dire, j'ai accompli ça. Qu'est-ce que tu gagneras? De toute façon, tu vas gagner de l'âge. L'âge, le temps, il ne nous attend pas. Mon frère dit souvent, Naïda, le temps, il ne t'attend pas. Tu prends de l'âge. Le temps n'attend personne. Personne n'a la science pour rester figé dans le temps, pour rester jeune. Si tu ne le fais pas, de toute façon, tu vas vieillir. Donc, il vaut mieux le faire et vieillir avec.
Alors, tu as ce message qui dit bonjour à vous, votre très charmant plateau, vous êtes tous vraiment beaux, je vous embrasse, surtout. Elle n'a pas de plaquette, hein. Elle n'a pas de. Il faut bien l'observer. José n'a pas de plaquette de chocolat. Comment ça, la fille aux plaquettes de chocolat. Elle n'en a pas. Bon, bref, c'était en passant. Moi, je pense qu'il faut prendre cette pensée avec des pincettes, surtout pour les femmes qui, à cause de l'âge, se précipitent dans des mariages qui deviennent pour elles des tombeaux. Bon, je pense que cette pensée n'est pas dans ce contexte. Non, vous ne pouvez pas porter une pensée et puis non, Elias, la vie, elle est on là. On parle de la procrastination. Vous l'avez dit, mademoiselle. La procrastination, généralement, quand on parle de procrastination, on ne met pas ça dans le cadre du mariage quand même. Oui. Le mariage, c'est un engagement à vie. Il faut prendre le temps de le faire. On part dans le sens de poser des actions pour sa vie, des actions de travail, des actions d'apprendre des nouvelles compétences, des actions. C'est de ça qu'on parle. Quand une pensée sort, même dans la Bible, quand une pensée sort, il faut la mettre. Il y a un pasteur qui dit un texte sorti de son contexte devient prétexte. Vous avez parlé. Il faut rester dans le contexte. Vous avez parlé de... En fait, moi je rejoins un peu Elias parce que on ne peut pas forcer quelqu'un à interpréter une pensée selon la personne peut prendre ça comme ça. Présentement, une dame, une jeune femme, quelqu'un peut être là et dire oui, c'est vrai, hein, je prends de l'âge. Non, il faut que je me jette. Et qu'est-ce que je jette sur le loup-garou? Peut-être, c'est avant de se lancer, il faut peut-être réfléchir. Il ne faut pas mettre peut-être. Faut pas mettre peut-être. Mais il faut réfléchir. Je ne veux pas dire que je le fais tout de suite, mais je me prépare à ça. Il y a aussi ça. Si je prends de l'âge, je veux me marier. Peut-être qu'avant, je chassais tout le monde. Je ne sais pas. Et maintenant, quand je décide de me marier, je me mets dans les bonnes prédispositions pour pouvoir me marier. Ça ne veut pas dire que je n'agis pas, j'agis en attendant. Mais avant, en fait, je ne voulais pas entendre parler, donc j'en renvoyais tout le monde. Mais depuis le moment où je me dis, ah, je prends de l'âge. Mais ça arrive. Il y a mon frère, par exemple, qui dit, quand je voulais me marier, j'ai commencé à prier. 4 ans après, je me suis mariée. Pourquoi il n'a pas commencé à prier plus tôt? Non, mais là, ça c'est... ton frère, il est croyant. Oui, il est croyant. Voilà, là, il est guidé par quelque chose, il est poussé par quelque chose. C'est comme certaines femmes qui font un relooking quand elles veulent se marier pour pouvoir attirer le bon, tu vois. Donc, il y a toujours une préparation que la femme fait quand elle veut se marier. Moi, parlant justement d'être croyant, je voudrais revenir peut-être... elle fait tellement de choses dans le monde que même si on n'est pas croyant, on doit quand même connaître son nom. L'évangéliste ou le pasteur, je ne sais pas comment l'appeler, Joyce Meyer. Son tout premier mariage, elle s'est mariée juste parce que il fallait qu'elle se marie, quoi. Elle n'a pas pris le temps de creuser, elle n'a pas pris le temps de faire quoi que ce soit et elle est rentrée dans quelque chose, elle a quitté quelque chose pour rentrer dans un autre étau qui a serré complètement son cou, en fait. Donc, c'est vraiment, on peut le prendre chacun à sa manière, quoi. Il y a des personnes, oui, ton frère, il est censé, il a prié 4 ans avant de se lancer dans le mariage. Mais il y en a qui vont aujourd'hui se dire, mais je prends de l'âge et Naïda est mariée, pourquoi pas moi? Marions-nous, de toute façon, il n'y a pas un meilleur homme, il n'y a pas un mauvais homme et tout ça. Et on en entend quand tu es dans les ONG de violence, des choses de ce genre, et lui lançait quelque chose, souvent tu vas entendre, il y a des femmes qui se sont mises en couple juste parce que c'est l'âge, et ça, elles se sont retrouvées dans des situations inextricables, où elles ne savaient pas que ce monsieur-là, il la battrait de cette manière, il ferait ci, il ferait ça. Déjà, avec tout ce qu'elle a subi pendant son enfance et autres, elle va rentrer dans un mariage. Des fois, on se précipite en croyant s'accrocher au meilleur. Mais là, avec le facteur âge toujours. Oui, là je ne devrais pas être en fait, moi je crois, la motivation première de nos actions. C'est ce que j'aimerais dire. Et on s'adresse aux parents parce que toujours dans le cadre par rapport à ce message, on a souvent des parents, tu prends de l'âge, tu ne vas pas te marier, on me dit tes amis se marient, tu ne vas pas te marier. Donc tu vois que quelque part l'âge fait que les gens se précipitent par rapport au facteur âge. Après, est-ce qu'on oublie l'horloge biologique de la femme? Malheureusement pour la femme, je ne dis pas qu'il faut se précipiter. Je suis vraiment contre ça, mais malheureusement pour la femme à un certain âge, ça devient beaucoup plus difficile d'avoir des enfants. L'horloge biologique de la femme n'est pas celle de l'homme. L'homme à n'importe quel âge
il est là. Mais la femme à un certain âge, je ne te contredis pas, Elias, mais la femme à un certain âge, les grossesses à risque, je pense à, je ne sais pas, c'est en 35. Trop tôt ou plus voilà. tard. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pas bien de se précipiter. Mais après, il y a l'horloge biologique de la femme. Les scientifiques disent, je pense que l'âge idéal pour avoir des enfants, c'est entre 20, à partir de 20, même en dessous. Bon, ça peut le monde passer. est devenu tellement bizarre qu'aujourd'hui, on Voilà. a des 72 ans qui font des triplés qu'on voit et tout ça. Mais moi, je rebondis justement aussi sur ça. Même s'il y a une histoire d'horloge biologique pour avoir un enfant, on ne se précipite pas juste parce que je dois avoir un enfant à aller rentrer dans quelque chose. Parce que on vit tellement ça de nos jours. On voit des personnes qui, à cause du facteur âge juste, se sont mis dans des situations Pas possible. pas possible, quoi. Même si tu enlèves le côté mariage. On a des jeunes, par exemple, aujourd'hui, qui se disent « Ah, Elias, il n'a même pas encore 30 ans, regarde la voiture qu'il conduit. Moi aussi, je dois l'avoir. » Et ils vont rentrer dans des... Situation. Je pense que dans la vie, il faut tout prendre avec sagesse. Mm. Il faut tout prendre avec sagesse. Parce que quelquefois, j'ai vu peut-être quelqu'un qui conduit une voiture, mais quand je creuse et je vois ce qu'il a fait pour l'avoir, je ne suis pas prêt à faire la même chose, alors je m'abstiens. Il faut tout prendre avec sagesse et vivre selon ses moyens, c'est très important. Il faut vraiment, même cette pensée, il faut la prendre avec sagesse. C'est pas parce qu'on a dit ça qu'il faut forcément faire ça. Dans quel domaine de ta vie tu penses que si j'étais passée à l'action, aujourd'hui peut-être, j'aurais pu payer ma maison? Dans quel domaine de ta vie tu penses que, par exemple, on a lancé un recrutement d'hôtesse de l'air, tu rêves de faire ça, tu ne l'as pas fait, maintenant tu as 30 ans, tu ne peux même plus être recruté parce que l'âge limite. Non, je vais te donner un Vous ne veut pas témoignage, du c'est pilote. vrai, hein. Non, elle ne veut pas du pilote. Mes proches le savent, c'est un témoignage. Comme Sandra, ce que je rêvais de faire, c'était être hôtesse. Mon rêve de toute mon enfance, de tout, c'était... J'ai passé tous les tests. On m'a dit bravo et tout. Le dernier test à passer, c'était le test de la natation. C'est ça, Ben, je le savais. matin, du Aïcha, test, je là, même, savais. je dormais parce que moi, je savais qu'il n'y a rien à faire. Je ne veux pas aller mourir dans la piscine parce que je ne savais pas nager. C'est le grand test, Et au du fait. coup, mon rêve est parti comme ça à l'eau pour la simple raison vois. que je n'ai pas voulu Par apprendre. contre, si tu avais pris des cours de natation Voilà. et que l'année suivante, tu t'étais représentée, bah, aujourd'hui, tu serais hôtesse de l'air. En fait, Tu vois. c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire dans ma vie qui m'aurait apporté quelque chose. De toute façon, tu vas vieillir. Mais tu aurais pu être une hôtesse de l'air septuagénaire, c'est ça? Septuagénaire. Ah, septuagénaire, merci. Donc, en fait, je pense qu'il faut prendre cette pensée avec sagesse. Dans quel domaine de ma vie, je sais que si j'étais passée à l'action, peut-être que j'aurais eu ça. Après, dans les relations humaines, c'est vrai que c'est très, 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 très compliqué. Et je pense que la personne qui a libéré cette pensée, elle a peut-être regardé un domaine de sa vie où elle n'a pas agi. Ah, j'ai eu cette opportunité. Je pouvais faire cette tournée avec le musicien. J'ai dit non, moi. Aujourd'hui, plus personne ne regarde. En fait, c'est l'histoire même de quelqu'un. Plus personne ne regarde. Tu as des participations. On a bonjour tout le monde. Par rapport à la pensée, il faut apprendre que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il ne faut pas forcément réunir toutes les conditions. Il faut commencer et le reste viendra. Je suis d'accord avec la pensée. Merci beaucoup. Malheureusement, vous n'avez pas signé. Bonjour Nectar. À mon avis, ce sont les femmes qui ne veulent pas se marier et finissent par vieillir. Point. Merci. Voilà. Bonjour. Un chant Nectar au... Un chant. Pardon. Elle va chanter. Voilà. Alors, on a bonjour Nectar. Moi, je pense que quand tu es jeune, plus tu es jeune et puis quelques mon année prochaine, comme ça, je peux faire ceci ou cela. C'est mal écrit, donc je suis désolée. Alors, bonjour, s'il vous plaît, comprenons cette pensée ne peut être attribuée à toutes les situations. Merci à vous de la part de Pasteur Jonas depuis Pré-Chapelle. Merci à vous, Pasteur Jonas. Et nous avons un bonjour, je reviens encore. Je remarque que le débat est un peu dévié. Si la femme est vraiment prête pour se marier, au lieu de le faire, elle le remet à plus tard. Tout ce qu'elle va gagner, c'est l'âge. Ne remettez pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça rejoint José qui parlait donc de procrastination. Et on a bonjour la famille, comment vous vous portez? Je suis ravie de vous suivre depuis le Ghana. Mon nom c'est Kossi. Merci à vous et bonjour Kossi. Et on a bonjour, je suis tout à fait d'accord avec Naïda. Surtout au niveau des femmes, souvent nous faisons le malin et l'âge vient nous rattraper et nous n'avons pas réalisé notre vie au foyer. Malgré ça, il faut quand même agir avec sagesse, c'est important.
Bonjour à vous tous, mon ami. Je lis, hein. Mon ami Coco Taillé, tu as parfaitement raison. Il s'appelle Elias. Tu as parfaitement raison. Je te suis depuis hier et j'aime beaucoup tes développements. Ce n'est pas une raison pour se précipiter. Aujourd'hui, nous avons des personnes, et Naïda même l'a dit le lundi, une femme de 75 ans qui a passé son examen. Ah, Naïda, tu l'as Est-ce que dit? tu l'as dit? Oui, on avait pris l'exemple de cette femme qui a passé le doctorat pour prouver aux jeunes Avec que ton c'est père. toujours... Oui, avec mon père, pour prouver aux jeunes que c'est possible s'ils se donnent les moyens. Oui, on en a Non, il parlé. n'est jamais trop tard, en fait. Pas dans tout. Hein. Parce que je ne suis pas sûre qu'elle a exercé. Elle a juste fait parce qu'elle voulait, Elle voulait se prouver, réaliser, voilà, réaliser ça. Mais est-ce qu'elle a joui de ce Il n'est doctorat? jamais trop tard. Non. Voilà. Alors, on a Monsieur Onsti Crazy, Isidore Lawson, c'est qui? Il a quoi? Bon, en tout cas, j'espère qu'il recevra donc votre message depuis le Bénin. Et on a un bonjour à vous sur le plateau. La procrastination est ce qui tue l'Africain surtout. Ne procrastinons pas, mais sachons procrastiner aussi quand on n'est pas prêt à faire quelque chose. Exemple, un père ne donnera pas les clés de sa voiture à son gosse de 14 ou 15 ans juste parce que l'enfant doit apprendre à conduire. S'il n'a pas la sagesse ou la maturité qu'il faut, ce n'est pas la peine de se précipiter pour faire certains projets, quel que soit l'âge qu'on puisse avoir. Bah, Comme je l'ai dit, c'est vraiment apprendre avec sagesse. Vous savez, aux États-Unis, à 16 ans, on conduit. À 14 ans, ils savent conduire. Et dès le bas âge, ils sont formés pour conduire. Bien à sûr. 16 ans. Parce que le message ne quand dit tu pas de ne regardes- pas donner la clé à l'enfant forcément. Oui, je le ne message refuse dit pas. un jeune conducteur, Je n'ai par pas exemple. fini mon développement, Ah, Elias. quand vous avez commencé par les États-Unis, j'ai eu peur. Oui, je parle des États-Unis. Aux États-Unis, à 16 ans, quand tu vois les trucs là à la télé, on leur offre une voiture. Mais au Togo, pour conduire, on prend beaucoup plus d'âge avant de déjà oser même, surtout nous les femmes. Après, on dit qu'on a peur et tout. Donc, c'est vrai que ce qu'il a dit au Togo, c'est pas faisable. Mais aux États-Unis, moi, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, un gamin de 6 ans qui conduit. Sa maman est rentrée dans la voiture, une toute petite voiture, et il a conduit, il a fait la marche arrière, ce que nous, on n'arrive même pas à faire à nos âges. Donc, À 6 ans, j'avais une voiture. tu la On conduisais la où? pédalait. Oui, c'est déjà bien. Donc, c'est pour dire que il faut voir, je l'ai dit, il faut le prendre avec sagesse. Il faut bien regarder le contexte dans lequel on est. À 14 ans, ici au Togo, on ne le ferait pas. Et c'est vrai, il faut voir la maturité de l'enfant. Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il est responsable? Mais aux États-Unis, à 14 ans, qu'il soit mature ou pas, il sait conduire. Il prend déjà la voiture de ses parents. À 16 ans, il a sa propre voiture. Donc, c'est vraiment, il faut voir les contextes, les pays, les Mentalités, mentalités, les cultures, voilà. Et D'accord. surtout prendre la pensée avec sagesse, avec recul et tout. Sagesse et recul. On fait un petit tour de table, Sandra? Oui, cette pensée, vraiment, je pense que ça va de soi. Avec cette pensée, comme on vient de le dire, que le tout dépend du domaine dans lequel, ou bien des expériences dans lesquelles on se retrouve. Mais quand je reviens là-dessus, je pourrais que dire ne pas trop aussi se fier à l'âge, puisque c'est stressant. Des fois, ça stresse. On se dit, peut-être sur le plan professionnel, on veut se reconvertir professionnellement. Des fois, on se dit, c'est tard. Des fois, on se dit, on peut aller, mais le mieux, c'est toujours prendre les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'aptitude. Parce que quand je veux me lancer dans quelque chose, il faut déjà voir peser les pour et les contre qui sont devant. Parce que la vie n'est pas du tout rose pour pouvoir dire, OK, tout ce que je prends, c'est juste comme ça. Des fois, on se retrouve ici, mais on ne sait pas comment nos nuits ont été. Mais on essaie de faire le mieux pour satisfaire ceux qui nous Quelqu'un regardent. dit bonjour à vous tous. Cette pensée incite à la comparaison. Comparaison. Je pense que l'homme À la tout seul, il se comparaison. compare déjà. On se compare toujours. On n'a pas besoin C'est de... vrai? On n'a pas besoin de cette pensée, je crois. Elle veut être mince comme moi. Je dis, je veux grossir un peu comme José. Mais vous savez, je pense que la comparaison peut être positive, elle peut être négative. Je peux voir Elias, je dis, waouh, ce jeune, il se bat tellement. J'aimerais arrêter de procrastiner et suivre son exemple, faire comme lui. Ça, c'est quelque chose de positif, mais voir ça et dire,
ah, je vais tout faire pour qu'il meure parce que son évolution, là, moi, ça ne me plaît pas. Voilà, il y a deux choses différentes dans, C'est méchant. dans Au tout cas ça. où tu ressentirais des petits picotements, appelle vite maman. Hein. Ah, On ne sait jamais, elle t'envoie de mauvais. Non, c'est juste un exemple. C'est rigole. juste un exemple. Bon, après, cette pensée, tu n'as pas besoin de te comparer. Si j'attends, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Après mon bac, peut-être que si j'avais directement fait ça, aujourd'hui, j'aurais eu ce diplôme. Mais j'ai préféré prendre une année sabbatique, 2 années sabbatiques, 3 années sabbatiques. Aujourd'hui, j'ai 30 et quelques, vous savez. Après, pour être employé, quand tu as fait tout ce vide, comment tu justifies ça sur ton CV? En fait, il faut le prendre personnellement et se comparer à celui qu'on était hier, pas forcément à l'autre. Mister? Voilà, au même moment, il faut rappeler aussi à ceux qui nous suivent de toujours prendre le temps d'analyser avant de poser les pas. Moi, c'est à là j'aimerais en venir. Et c'est ce qu'il faut commencer par dire. C'est que vous prenez la pensée avec recul ou pas. Et c'est important quand même qu'on puisse rappeler à ceux qui nous suivent qu'il faut prendre le temps d'analyser avant de mettre le pied dans quoi que ce soit. Au risque de regretter, de regarder après dans le rétroviseur comme je ne voulais pas forcément regarder. Voilà, moi, c'est ce qui est important pour moi. D'accord. Alors, on a bonjour le plateau. C'est une pensée très intéressante. S'il vous plaît, pouvez-vous encore nous l'afficher à l'écran? Bonne émission à vous de la part de Sadou Bayor depuis Balimé. Merci beaucoup. Pendant que vous lisez la pensée à l'écran, on a ce message qui dit « Bonjour Nectar, je m'appelle Amétek. Pour le mariage est établi par Dieu, pas un homme ou un scientifique. Le facteur âge n'a pas sa face dans le mariage. C'est une confiance en Dieu qu'est le mariage. Je suis au Burkina. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso. Et on a ce message qui dit « Bonjour à vous, moi je vois que d'autres femmes voient cela beaucoup. C'est pour cela qu'elles tombent parfois sur des hommes irresponsables. » Coucou à la tata en rouge, Naïda. C'est de la part de Boris. Ouh, c'est vraiment long. Bonjour à toute l'équipe de Nectar. Cette pensée est relative d'une situation à une autre. La majorité dira qu'il faut agir dès que l'opportunité se présente, mais toutefois, en sachant que le temps nous donne de l'expérience et nous évite certaines erreurs. Elias, moi je suis sur toi. Mon frère, ce n'est pas pour rien, tu es le seul homme sur le plateau, ne leur donne pas le temps. Je vous envoie tous un gros bisou. Bon boulot à vous, c'est Victor MG depuis Dapaon. Merci infiniment à vous et on a bonjour, c'est vrai comme le dit Naïda, il faut prendre cela avec sagesse selon sa situation. José? Oui, c'est vrai, il faut prendre ça avec sagesse selon sa situation. Moi, je dirais tout simplement, il vaut mieux agir, mieux vaut se tromper en agissant que de refuser d'agir et de stagner, rester sur place, tout en sachant qu'il ne faut pas agir seulement pour agir. Il faut bien réfléchir, comme Elias l'a dit, faire des analyses. Ce que je veux faire, est-ce que ça va me rapporter, ça va me faire si ça va me faire gagner en temps, qu'est-ce que ça va me rapporter? Donc, peser le pour et le contre de chaque chose avant d'agir, mais tout en éviter de procrastiner, quoi. Ça, c'est pas du tout bon. Il faut se lever. Tant que tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Donc, voilà. D'accord. Tant qu'on peut avoir des tablettes de chocolat, autant en avoir. Il faut commencer à faire le sport. Voilà. Ouais. C'est ça, je vais commencer bientôt, moi aussi. Bientôt, ouais. Ok. Bon, je vais aller avec ce conseil que mon père me donne souvent. Mon père dit, je ne conjugue pas au futur, au passé et au présent. Je fais. Je n'ai pas de je ferai. Donc, c'est pour dire, si tu peux le faire aujourd'hui et que tu as pesé les pour et les contre, tu as analysé, fais-le, n'attends pas demain. Parce que demain, peut-être que ton âge sera trop élevé pour pouvoir saisir l'opportunité. Je suis désolée. Quelqu'un a envoyé pour dire, Naïda, ton papa et ton frère, tu les aimes, hein? Ne vous en faites pas, d'ici la fin de la semaine, on aura maman aussi. Oui, Ah, vous avez fini avec elle. Elle pourra plus continuer, c'est bon? Non, c'est bon. Voilà, merci infiniment Naïda. C'était donc la pensée du jour et on la rappelle rapidement, s'il te plaît, la pensée du jour. La pensée du jour, c'est si tu attends pour agir, tout ce que tu gagneras avec le temps, c'est l'âge. Alors agis, quoi. Alors agis.
Bonjour papa Sambo et frère Sambo. Voilà. Et cette fois-ci, on va parler de quelque chose également. Il ne faut pas attendre avant d'agir. Ce sont les pépites de la beauté. Tout ce qu'on a besoin de savoir grâce à Sandra pour aller mieux. C'est parti. Alors Sandra, pépite beauté, ce matin, il n'y a rien à manger, nous sommes déçus. Il n'y a rien à... Voilà. Il n'y a pas de... Bébé Nectar non plus, oui. Bébé Nectar se repose. Ah, c'est que le corps a besoin de se reposer. Donc, sinon, bon, elle a bien dormi, mais... Sinon, elle risque de prendre de l'âge. Oui. Elle va faire des vieillissements cutanés. C'est pas trop bon pour nous, quoi. C'est ça. Oui. Rebonjour les fans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est déjà trop connu, mais nous allons apprendre dedans. Nous allons parler de lavage des mains. Depuis, ça fait banalement 4 mois ou 5 mois, nous sommes obligés. C'est vrai que ce n'était pas trop dans les habitudes. D'habitude, on se lave les mains peut-être après avoir mangé ou faire quelque chose. Mais cette fois-ci, depuis un certain temps, il faut laver les mains, même si on a lavé les mains avant de quitter la maison. Donc, ce lavage des mains est un geste pratique de l'hygiène et surtout, ça permet de s'assurer de protéger ses mains et protéger les autres. Puisque nous traînons avec tellement de batteries que nous ne pourrons pas voir sans les... Oui, oui. Donc, il faut laver les mains, oui. Mais depuis un certain temps aussi, on se plaint de la sécheresse de nos mains. C'est vrai qu'avec l'actualité du moment, le Covid et le lavage des mains, qui est donc l'un des gestes barrières, on se lave les mains presque tout le temps maintenant. Oui, et c'est aussi un geste pour un objectif sanitaire. C'est très important, surtout en ce moment. Donc, le lavage des mains avec l'eau, le savon, il faut bien frotter. Ce n'est pas maintenant que je vais vous montrer comment le faire, mais toujours bien frotter, bien le faire comme on le voit ou comme on le fait. Mais quand vous finissez, on a du mal à s'essuyer les mains. C'est-à-dire, beaucoup ne s'essuient pas les mains. On essaie juste de gicler les mains. Et c'est aussi bon. Mais l'autre côté qui n'est pas bon, c'est quoi? Après avoir fini sans essuyer, il faut déjà avoir des petites serviettes ou bien des papiers mouchoirs dans le sac. Vous finissez de vous laver les mains, prenez le temps de les essuyer. L'eau qui commence par se sécher à la main déshydrate les mains. On retrouve la paume des mains un peu sèche. On ressent des frissures qui ressemblent un peu à la peau ride. En même temps, vous n'avez pas la peau ride. Mais le lavage répétitif fait que on se retrouve avec des frissures, on a la peau tiraillée. Vous prenez certains sujets, quand ils sont dans une salle climée, il y a ces frissures, bien il y a l'étirement. C'est de la même manière, quand nous lavons les mains, on se retrouve avec les frissures. Donc, à force de le faire sans essuyer, finalement, on se retrouve avec les mains abîmées, les mains vraiment frissurées, c'est-à-dire, ça ressemble aux rides, au fait, alors que ce n'est pas des rides. Pour y remédier, il faut tout simplement bien sécher après avoir lavé. Avoir une crème main ou des huiles hydratantes. À chaque lavage? Oui. Si vous voulez avoir... Non, là, on est en période geste barrière. À chaque fois, parce qu'on se lave vraiment beaucoup les mains ces derniers temps, à chaque fois qu'on se lave les mains, on sort notre huile. En fait, je vais au supermarché, je lave. 2 secondes après, je vais à la banque, je lave. 2 secondes après, je vais là, je lave. À chaque fois, remettre. Bon, quand je parle de chaque fois, ce n'est pas forcément pendant les courses, le faire à chaque fois, mais quand vous êtes en pause, c'est-à-dire vous êtes dans un moment où vous n'aurez plus besoin de trop laver, c'est l'occasion de prendre par exemple de l'huile. Vous avez juste de l'huile, c'est du karité dilué avec de l'huile d'olive.
Juste, ça permet. Le geste est très simple. Après avoir essayé de bien essuyer les mains avec une serviette ou des papiers mouchoirs, il faut prendre le temps de masser. Il y a, oui. Vous croyez que c'est du boulot? Vous voulez essayer? C'est pas du boulot, Aïcha. C'est pas du boulot. Toi, essaye, tes mains sont Tu n'es pas le seul homme du plateau pour rien. Donc, le temps de l'air, le temps de... C'est bon. Donc, vous avez le temps de bien masser les mains. Cela vous permet déjà de chasser ces frissures. Cela vous permet d'hydrater. Et ça fait qu'on retrouve les mains un peu plus jolies, on retrouve les mains plus radieuses. Et ça permet d'adoucir. Parce qu'il y en a qui ont naturellement la paume des mains dure. Genre, quand ça touche là, on dirait Pacha, excusez-moi. Oui. Tu as eu une expérience ou quoi? Non, mais Naïda, ça c'est une provocation, mais je te répondrai après. D'accord. Donc, quand nous prenons nos mains, il y en a, je disais tantôt qu'il y en a qui se retrouvent avec des mains sèches, des mains gercées. Voilà. C'est les frissures. On a l'impression d'avoir les mains vraiment gercées ou des mains rigoureuses, abîmées. Tout ça, des fois, ça agit sur les ongles de certains individus. Des fois, c'est sur la paume des mains et des fois, c'est sur toute la main. Pour y parvenir déjà, on peut fabriquer un petit gommage à la maison. Il n'y a pas que le visage à gommer. Quand nous parlons du corps en général, le gommage, c'est en général normalement. Oui, il faut aussi gommer les mains. Oui, l'astuce c'est quoi? Il suffit d'avoir de l'huile d'olive avec quelques pincées de sucre en poudre ou quelques pincées de sel en poudre. Vous venez juste de fabriquer votre petit gommage. Vous essayez d'appliquer au niveau des mains et vous frottez. C'est surtout pour ceux ou celles qui ont tout le temps la main sèche, la main rigoureuse. Et ça permet d'adoucir les mains. Parce qu'on ne peut pas avoir... Des fois, quand certaines personnes te font le check-up, ou bien, je ne sais pas, le check... Bon, actuellement, il y a cette sensation, oui. Donc, heureusement que maintenant, c'est le big up qui se fait. Mais il faut tout le temps... Mais même, il y a des big up là. Ils sont vraiment up. Donc, il faut prendre le temps de faire ces petits gommages, ne serait-ce qu'une fois par 100. Le gommage n'est pas aussi important. Mais c'est important si vous vous retrouvez avec la main trop rigoureuse. Il faut même poncer les mains. Il faut poncer les mains. C'est-à-dire que quand nous-mêmes on touche et on trouve que c'est rugueux. Oui, il y a des ponces dérapeuses. C'est les pierres ponces qu'on achète au marché. Oui, les pierres ponces. Maintenant, nous les avons même en plastique. Demain, peut-être, je vais la porter. Vous allez voir. Il faut poncer les mains. Ça permet d'éliminer les cellules mortes. Parce qu'il y en a qui vous diront, allons des naturo tout le temps. C'est dû à beaucoup de choses, au fait. Des fois, c'est dû juste au détergent que nous utilisons. Oui. Oui. Sandra, quand on conduit, par exemple, il arrive qu'on ait même quand on balaie, ceux qui cuisinent, on pile, on a ces trucs durs là. Ampoules. Oui, des ampoules dures dans la main là, qui après là, c'est pas trop joli, c'est dur. Effectivement, des fois c'est dû au fait, à force d'utiliser, à force de tenir des trucs durs, des fois ça, au lieu que ça ramollit ou ça adoucit, ça rend plus rugueux la peau de la main. C'est ça, et ça devient plus dur. Donc, il faut prendre le temps de bien masser, de déjà, premièrement, bien faire un gommage des mains. Déjà, cela vous permet d'avoir l'éclat aussi. Parce qu'il y en a qui ont les mains, la couleur des mains différente de la couleur de peau. Vraiment, quoi. Donc, les mains aussi sont à entretenir. Il n'y a pas que nos têtes ou nos visages. Mais pour avoir ces mains adoucies, ces mains vraiment... protégé, soft, il faut prendre le temps de prendre un petit gommage, ne serait-ce qu'une fois tous les 10 jours ou une fois le mois, mais hydrater au moins une fois par jour. Là, je ne vous donne plus du travail à faire. Mais prenez le temps. On a des crèmes mains, vous avez la vaseline, vous avez la glycérine, vous avez l'amande douce, vous avez plein d'huiles maintenant.
Si vous voulez éviter tout ça, prenez votre Yokumi à 100 francs seulement là. Moi, c'est l'odeur qui me dérange, puisque ça attire la saleté. Je ne suis pas du tout contre le beurre de karité, mais ce que je viens de, c'est diluer avec de l'huile d'olive et ça a une très bonne senteur. Donc, prenez le temps, parce que des fois, on finit de manger, on fait comme ça, après avoir lavé. Et puis... Mais ce n'est pas le savon qui même... est un problème pour nos peaux. Oui, c'est pour ça que je disais tantôt qu'avec le dessèchement des mains, des fois c'est dû au détergent. Il y en a qui te diront, après avoir fait la vaisselle ou la lessive, je me suis retrouvée... Oui, c'est pour ça. Au fait, c'est des peaux mortes et c'est normal. Une personne vivante doit traîner normalement avec des peaux mortes. Et c'est pour ça que le gommage est très important. D'accord, donc on retient pour ce matin que si on veut avoir de belles mains toutes douces ou alors des mains qui ne sont pas froissées par le fait le fréquent du lavage des mains que nous pratiquons maintenant, on peut prendre du beurre de karité qu'on dilue, on mélange à quoi? À l'huile d'olive? Vous pouvez mélanger à l'huile d'olive, à l'amande douce, à n'importe quelle huile. Vous vous retrouvez souvent à la cuisine, prenez même votre huile de cuisine, Azimi. Oui, sentir fort là. Ah, ouais, mais en quelle quantité en fait? Non, juste un peu. Une petite goutte, juste pour ça vous permet de bien masser. Directement, pas faire un mélange comme ça? Non, pas faire un mélange, Aïcha. C'est-à-dire, peut-être pour un barman ou bien quelqu'un qui fait de la restauration. Vous n'avez pas le temps, mais vous pouvez prendre juste un peu d'huile de cuisine. Oui, parce qu'il y en a qui font les lavages des vaisselles. Oui, ils font tout beaucoup le la temps. vaisselle. Oui, qui font beaucoup la vaisselle ou la lessive. Pour entretenir normalement le soir, avant d'aller au lit, prenez le temps de bien embaumer les mains. C'est une manière de prévenir ces doigts abîmés, rigoureux, tout ça là. Et ceux qui ont l'habitude de tenir les choses qui sont très chaudes, par exemple une vendeuse de com avec plein... Quand elle a fait, après, elle remet les doigts dans le truc chaud pour servir. Oui, c'est pour ça, souvent, je conseille souvent chez nous à l'Institut de prendre le temps de le faire le soir, parce que le corps est au repos. Prenez le temps en ces moments de l'entretenir. De la même manière, on peut dormir même avec un gommage à la main, après avoir bien frotté, de même qu'au visage. Toi, ton affaire de chaussettes, quand on veut dormir, c'est dormir en fait. Oui, c'est dormir. Je t'ai dit hier que tu n'as jamais eu cette sensation où le pied tout ça déchire le drap. Ça, mais tu m'as pas répondu. Personne ne peut avoir autant les pieds fendillés pour déchirer carrément le drap. On aura l'élément. À cause de ça, on aura l'élément. Non. Je pense que vous pensez aussi, là, du coup, si c'est dans la main, ça te déchire les mains. Mais vous n'aviez jamais, on vous a jamais serré la main, vous avez senti. Oui, c'est sûr que la personne a une main. Le pied est encore pire. Oui. Au point de déchirer les draps. Oui. Un pied marteau. C'est Il y a des pieds fendillés. C'est pas que ça déchire, mais quand vous allez au bout du drap, vous allez voir les frissures. Monsieur Claude, il faut dire la vérité. Est-ce que vous en avez? Parce que comment vous acquiescez là, ça me fait peur. Bien, vous voulez que je vienne avec des draps? Je vais aller récupérer les draps. Non, tu vas venir avec le pied, en fait. Non, tu collectes le drap avec la photo du pied. Non, la photo du visage qui possède. Merci. Qui possède les pieds. En fait, les pieds sont encore pires que les mains. Combien de fois, tous au plateau ici, prenons le temps de déposer le pied sur une table ou sur une chaise afin de pouvoir l'entretenir. Question point champion. Vraiment. Bien, en tout cas, on a retenu aujourd'hui une chose, c'est sûr que le mélange, il est très simple. Hein. L'huile d'olive, on en trouve partout. Le beurre de karité, vraiment, il n'y a rien de plus. Voilà, il faut juste faire ce mélange-là et de temps en temps. Et quand vous allez commencer même par le faire, vous allez remarquer cette douceur au niveau des mains. Voilà. Beaucoup plus pour les femmes, parce que quand un homme a les mains trop douces aussi, c'est un peu bizarre. On se dit que lui, là, il ne travaille pas beaucoup. On dit ceux qui ont les mains douces sont des paresseux. C'est faux, c'est un faux problème. Bon, ben, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Merci beaucoup, ma très chère Sandra. Et ce matin, on a eu vraiment une belle pépite. Maintenant, on voudrait un témoignage. Si vous avez des pieds, comment tu les appelles? Des crevasses aux pieds, oui, des crevasses, qui peuvent des talons déchirer des fendillés. draps. On voudrait vraiment savoir si c'est vrai ou pas. Si réellement,
il y a ça, on va vous offrir un soin à l'Institut chez Sandra et puis vous allez voir que ce sont des choses qui peuvent être réglées. Mais on parle pour les hommes. Voilà, si vous êtes un homme et que vous-même, vous savez que vraiment, vous déchirez parfois un peu les draps et tout ça, parce que vous avez des pieds fendillés, des crevasses et tout, faites-nous signe sur le numéro de Nectar et puis on vous fera découvrir une belle expérience à l'Institut chez Sandra. Merci Sandra, numéro de téléphone. Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00. Le WhatsApp, toujours le 90 27 92 00. Merci. Merci infiniment, ma chère Sandra. Et nous allons cette fois-ci recevoir sur le plateau des invités qui vont nous parler anglais, je crois, parce que ce que je vois sur ma fiche, c'est de l'anglais. Donc, c'est sûr que tu vas nous faire l'interprétation. Yeah. Yeah? Tu réponds yeah? Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Il parle espagnol. Ah, si après. D'accord. Allez, on y va pour les invités. Merci infiniment à Monsieur Cathy qui est avec nous ce matin et nous sommes avec messieurs... Abraham. Abraham. Vous savez que votre nom là, c'est un grand nom, oui. Surtout pour, d'ailleurs pour tout le monde, parce qu'on dit que c'est le père de la foi. Évidemment. Mais pour la jeunesse togolaise parlant argot, oui. Qu'on dit... Les poids Abraham, mais c'est pas du tout une bonne. Tu as quel problème, Naïda? Non, c'est que j'ai tout compris. Tu as tout compris. C'est un nom profond. Pour Abraham, on peut pas. Non, c'est pas, voilà, c'est pas de là qui est. C'est dire que c'est d'ici jusque vers et là qu'on dit là, toi-même tu sais que voilà, tu sais que vraiment tu es sur la voie d'Abraham. Donc nous avons Monsieur Abraham de ce côté. C'est Broedem. Broedem. Oui. D'accord. Comme Edem Draki en fait. Ah bah, bon, oui. Vous avez des cheveux comme lui. Ah, merci beaucoup. Ah. Je vous présente Monsieur Elias sans cheveux et Madame Naïda avec beaucoup de cheveux. Enchanté. Merci d'être avec nous sur le plateau. On va parler anglais. Displayed. Dis-le. Displayed. C'est notre interprète, donc vous pouvez y aller. Qu'est-ce que c'est? Displayed, vous voulez nous enseigner l'anglais? Au fait, le display, c'est un mot anglais, mais comme nous sommes dans un pays francophone, nous allons plus aller en français pour l'expliquer plus aux gens. Au fait, c'est une marque que nous mettons en place pour la jeunesse. Okay. Display en anglais, ou bien en français, c'est démontre-le, ou bien manifeste-le. Okay. Manifeste-le. Manifester quoi? Vous allez me permettre de citer un verset dans la Bible qui dit que le monde entier attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. En fait, ici, le monde attend ta révélation, ce que tu es. Notre slogan, c'est « Révèle-toi ». Okay. Révèle-toi. Nous avons tous un talent, nous avons tous une capacité que les gens ont besoin dans ce monde, dont les gens ont besoin dans ce monde. C'est vers là que nous voulons nous orienter. C'est la philosophie de la marque, au fait. Ah ben, parce que leur philosophie, c'est ta pensée. Hein? C'est une pure coïncidence positive. Musclée, avec stéroïdes. Merci. Avec stéroïdes. Alors donc, révèle-toi, c'est ce que ça veut dire en fait, le nom de votre marque. Alors maintenant, à supposer que je prends un produit de votre marque, oui. Que je l'arbore, qu'est-ce que je suis censée révéler? Vous êtes censé vous révéler vous-même. Vous avez une personnalité dont nous avons besoin, dont Nada a besoin et dont le frère Elias a besoin, dont Brother Edem a besoin. C'est de ça que nous avons besoin. Nous ne vous focalisons pas sur votre
côté un peu maladroit, parce que tout le monde en a, en fait, dans la société. Mais nous avons besoin de cette personne-là que vous êtes vraiment en vous. C'est de cette personne-là que nous avons besoin. Et donc, c'est en fait une marque et en même temps une philosophie qui veut regrouper une certaine personne, en fait. Leur permettre de se réveiller dans la vie et de se manifester. C'est un peu comme le reggae. J'ai dit ça en passant. Évidemment. Ah, c'est comme le reggae. C'est du reggae, donc. Non, c'est du reggae, mais en fait, non, c'est pour vous taquiner. Évidemment. Alors, donc, vous le dites, il y a tout un esprit derrière la création de votre marque. Oui. Vous avez envie de vous révéler en tant que jeune et vous avez envie que tous ceux qui vont consommer vos produits puissent ressentir cette philosophie-là et se dire, même si j'ai des couacs, même si j'ai des erreurs, l'essentiel pour moi, c'est de croire en moi, de bosser et de révéler, je ne sais pas, la grande pilote de ligne que je suis. Qui dort toujours, oui. La grande pilote de ligne que je suis, et ainsi de suite. Alors, quels sont les produits qu'on retrouve qui peuvent permettre aux consommateurs de se dire que tiens, j'ai ceci et avec ça je vais aller bien, ainsi de suite? Au fait, nous sommes particulièrement actuellement vestimentaires. Ok. Vestimentaires. Tout ce qui concerne les vêtements, nous les produisons aujourd'hui au Togo. Tout ce qui concerne, il y a beaucoup de choses au niveau du vêtement, hein, quand vous dites tout ce qui concerne. Côté habillement. Le haut, le chapeau, oui, les casquettes avec les pantalons. Carrément, les pantalons. Vous parlez de pantalons comme les jogging ou alors les jogging, pantalons? Voilà. Okay. Donc, on a des t-shirts, des pulls à capuche. Donc, nous avons tellement de trucs à faire découvrir aux gens. Donc, voilà. Ok. Mais il y en a d'autres qui vont venir. Il y en a d'autres. Nous avons des projets de chaussures, voire même des baskets. Voilà. La qualité de vos vêtements, vous les faites avec quoi? Avec des produits? Parce qu'on encourage l'auto-entrepreneuriat, on veut encourager nos agriculteurs. Est-ce que c'est avec du coton, je ne sais pas, glacé, togolais? Est-ce que c'est comment? Quelle est la qualité? Évidemment, c'est du coton. C'est du coton. Oui, du coton. Vous êtes sûr? Oui. Du made in Togo. Togolais ou importé? Sans vous mentir, nous n'avons pas dit tout est produit au Togo. Okay. Il y a des importés. Oui, il y a des importés. Il y a des importés. Et il y a des importés. Et il y a aussi des matières togolaises que oui. vous utilisez. Mais on veut à ce que ça soit des produits de qualité. Voilà. Ok. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? Nous sommes qu'à notre début. On a commencé l'année passée. Et on fait apparemment un bon chemin. En fait. Ah, parce que j'allais vous demander quels sont les retours que vous avez. Si vous dites que vous êtes sur un bon chemin, ça c'est hier. Tu sais que tu es sur le bon chemin quand tu ne regardes plus dans ton rétroviseur. Ça ne t'intéresse plus de regarder. Alors, comment est-ce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin? Quels sont les retours que vous avez? Est-ce que vous avez certains qu'on peut voir? Oui. Oui. C'est de l'autre côté. Je crois on va laisser. Bon. D'accord. Il y a des gens qui nous ont fait de l'extérieur pour la consommation. Ah. Évidemment. Nous avons eu des invitations depuis le Niger. Carrément. Représentés au Mali actuellement. Même au Canada, des invitations nous sont données. Okay. Du coup, nous disons, si la philosophie peut plaire à ces gens-là et le produit est de bonne qualité, alors nous sommes sur le droit chemin vers un but meilleur. Alors, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir les retours psychologiques. Parce que vous avez dit que vous voulez que ceux qui portent cela... Oui. Quels sont les retours que ces personnes qui portent vos produits vous donnent? Est-ce que quelqu'un vous a dit, Monsieur Abraham, j'ai porté un jogging et ce jour-là, je me suis senti l'esprit combatif. Évidemment. Nous avons l'habitude, chaque fois par semaine, de partager des citations motivantes. Bon, tu n'as pas quelque chose à nous révéler là? J'y comprends rien. C'est une coïncidence. Ah, tu te révèles. Ok, d'accord. Et à part les t-shirts, nous avons chaque fois l'habitude de partager des citations motivantes à ces gens-là qui nous suivent.
Et un jour, nous avons encore partagé, la personne a déjà l'habit qu'il porte souvent, nous avons encore partagé. Ça fait, on a fait un retard de au moins une semaine qu'on n'a pas partagé. Quand on repartageait, j'ai eu le retour disant que je t'attendais depuis, parce que ça me permet de bien commencer ma journée. Ça me permet de me révéler au fait. Je sais qu'il y a quelqu'un en moi qui me permet de faire face à la situation de la Terre actuellement. Donc, ces retours-là, il n'y a pas, c'est pas une seule fois. Ça nous étonne quand les messages viennent partout et d'ailleurs. D'accord, mais donc, si nous comprenons bien, vous, non seulement vous produisez le vêtement, mais vous l'accompagnez par des citations, de motivation. De motivation, quelques enseignements. C'est ingénieux. Oui. D'accord. Eh bien, on peut voir, vous pouvez nous montrer un modèle. Voilà, ce sont les t-shirts. Ce matin, nous avons apporté les t-shirts pour vous, faire que le public soit au courant de ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Bah, ce qu'on va faire, si vous êtes intéressé par un de ces t-shirts-là, il vous suffit d'écrire sur le numéro de Nectar. On va vous poser une petite question. C'est trop facile de vous poser une question par rapport à Display It. On va voir si vous êtes vraiment en train de suivre l'émission. Donc, restez scotchés, ce sera une question comme ça qu'on vous posera. Et si vous répondez bien, bah, écoutez, vous nous dites et on vous fera livrer donc, le t-shirt. Il y en a deux. Il y en a deux. Donc, on fera gagner les deux. Voilà. Et là, vous pourrez nous dire après si vous vous sentez motivé en le portant ou pas. Évidemment. Oui, c'est bien parce que là, au Canada, au Niger, au Mali, c'est un peu loin. Il faut que nous ayons des retours sur nos territoires, n'est-ce pas? Aïcha, si tu permets, j'ai une question pour l'invité. Il a parlé d'une marque pour les jeunes. Oui. Est-ce que les aînés sont concernés par... Ils sont aussi concernés. Quand tu parles aîné, aujourd'hui, la jeunesse va jusqu'à 77 ans. 77 ans au minimum. Donc, est-ce que celui qui a 80 ans, par exemple... Oui, pourquoi pas? Oui. Il va se révéler. Oui. Souvent, les personnes âgées disent, moi j'ai fini ma vie, c'est toi qui es jeune, voilà quoi. Moi, je connais... Non, moi, je pense que c'est seulement en Afrique qu'on voit les gens disent, ah bon, moi je suis tellement âgé, donc j'ai plus de temps pour ces choses. Mais regardez, hors de notre pays ici, il y a beaucoup de gens qui... C'est ça, voilà. Donc il ne faut pas penser que je suis âgé, j'ai 84. Non, non. Toutes ces personnes-là qui ont eu de grandes marques aujourd'hui à l'extérieur, plusieurs ont commencé tard. Oui, c'est vrai. Plusieurs ont commencé tard. Donc ce n'est pas aussi tard lorsque vous avez un âge un peu élevé. Donc, mais le public cible, c'est la jeunesse pour nous. Parce que nous constituons l'avenir du pays, nous constituons l'avenir du monde demain. Donc, si nous n'arrivons pas à motiver les proches aujourd'hui, c'est que demain, nous n'allons pas avoir des présidents capables. Nous n'allons pas avoir des ministres capables. Seulement les diplômes qu'ils auront, mais la mentalité n'y serait pas là. Pour faire face à certaines situations, pour se démontrer eux-mêmes. D'accord. Excusez-moi aussi, je me dis quelque chose. Je suis étonné de voir la sœur Naïda et le frère Elias ici, parce que je ne connais pas cette facette d'eux, quoi. C'est la première fois que je suis en train de les voir, donc c'est comme s'ils sont en train de se révéler. Donc voilà, je les invite à porter Display It. Display. Vous attrapez-les pour qu'ils vous donnent le Display It. Vous allez... Voilà. Il faut qu'on se révèle. Il faut se révéler. Évidemment. Exactement. Bah, écoutez, comment faire pour vous contacter? Comment faire pour commander Bon, pour commander, il va falloir nous appeler sur le 93 02 80 85 et notre numéro 97 41 85 75. 97 41 85 75. D'accord. Alors, Display It, vous avez bonjour à vous. Display It, j'aime tout simplement. Merci pour le boost. Ce n'est pas seulement une marque, c'est toute une philosophie. Et on a les numéros sur lesquels vous pouvez donc les contacter, le 93 02 80 85, 93 02 80 85 et le 97 41 85 75, 97 41 85 75. Puis, merci beaucoup. Nous avons aussi nos pages Facebook et puis
notre compte Instagram sur lequel vous pouvez nous faire des retours ou bien nous contacter. On peut y voir les modèles ou pas? Oui, voilà. Okay. Il y a des collections qui vont sortir d'ici peu. Bon, la collection, c'est Expression. Est-ce que vous devez nous habiller dans la nouvelle collection, hein? Pour qu'on puisse se révéler au moins une septuagénaire comme moi. Évidemment. Merci infiniment là-bas. Et nous faisons le veille pour répondre à chaque fois aux clients sur nos comptes réseaux sociaux. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous contacter là-bas et nous serons prêts à vous servir. D'accord, alors vous envoyez le message, je vous rappelle le numéro 93 02 80 85, 93 02 80 85 ou le 97 41 85 75. Merci infiniment à vous, Monsieur Abraham, et à Monsieur Edem, et continuez de vous révéler et de nous permettre de nous révéler aussi. Merci beaucoup. Allez, on vous souhaite une très très belle journée, et juste après ce jingle, on va retrouver notre chère Naïda dans NecNet Actu. Voilà, NecNet Actu. Display-toi. Je vais me displayer. Ça se dit en anglais? Mais en franglais, oui. Ok. Je vais me c'est fort et puis. Déjà display le cogni. Ok, bienvenue, chers téléspectateurs, dans la rubrique NecNet Actu. Aujourd'hui, nous avons deux magnifiques invités qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être là sur le plateau. Et je dis bonjour à celui qui est juste à côté de moi, Coco Dopé. Bonjour. Bonjour, Naïda. Comment tu vas? Je vais super bien, et toi? Je vais super bien également. Bonjour Sandra Marilyn. Bonjour Naïda. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Je vais aussi très bien. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir ce matin. C'est un honneur pour nous. Et parler de ce que vous faites, qu'on appelle communément influenceur. On va le dire comme ça, oui. Comme ça. D'accord. Donc, Sandra Marilyn est une influenceuse. Elle est modèle photo, blogueuse, vlogueuse. Oui. Elle fait pas mal de choses. Elle va nous en parler plus tout à l'heure. Et Coco Dopé est influenceur et make-up artiste. Il va aussi nous en dire plus. Make-up artiste, maquilleur. Maquilleur, voilà. Fallait me dire, j'allais faire des efforts. Il ne me critique pas. Il est maquilleur. Il va aussi nous parler de sa passion, mais également des Adicom Awards dans lesquels ils ont été nominés. C'est la première fois pour le Togo. Ils vont nous parler de leur expérience dans cette compétition, ce qu'ils en ont pensé et ce que ça représente. Voilà, on va commencer avec Sandra Marilyn qui va nous parler de ce qu'elle fait. Alors, je suis Sandra Marilyn, je suis d'abord étudiante en droit, 3e année de droit public, et je suis créatrice de contenu. Je préfère dire créatrice de contenu parce que le thème influenceur, c'est un peu péjoratif. Tout le monde ne l'accepte pas et je pense qu'on ne s'auto-proclame pas influenceur. C'est la communauté que tu as réussi à fédérer autour de toi, autour de ta création de contenu qui doit te conférer le terme d'influenceur. Donc moi, très humblement, en toute modestie, je préfère dire que je suis créatrice de contenu. Voilà. À part ça, je suis blogueuse sur Instagram parce qu'aujourd'hui, on considère un compte personnel comme un blog parce que, enfin, eu égard aux différents contenus que tu crées sur ton compte Instagram, on peut le considérer comme un blog personnel. Et à part ça, je suis vlogueuse dans le sens où j'ai mis sur pied une web TV qui sortira très bientôt, que j'ai appelé Discovery with Marilyn, donc découverte avec Marilyn, qui mettra en avant et en lumière les entrepreneurs togolais et tous les esprits créatifs, on va dire ça d'une façon globale comme ça. Voilà. On peut dire que créateur de contenu, c'est un nouveau métier qui est arrivé, influenceur, créateur de contenu. Pourquoi avez-vous opté? C'est vrai que vous êtes étudiante aussi. Oui. Mais pourquoi avez-vous opté pour devenir créatrice de contenu? En réalité, je pense que je n'ai pas opté pour la création de contenu parce que de base, je suis arrivée sur Instagram, je vais être honnête, par effet de mode. Parce
Parce qu'Instagram, il y a quelques années, Instagram, c'était le réseau social qui venait, qui venait pas de naître, mais en Afrique, au Togo, c'était la tendance. Donc tout le monde va sur Instagram, on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Je vais aller sur Instagram, je vais voir. Donc je suis allée sur Instagram, je me suis abonnée à des gens, j'ai vu un peu comment ils faisaient et j'ai pris goût. Parce que déjà, de base, les photos, je peux dire que c'est mon univers. J'aime bien les photos, tout ça. Donc j'ai commencé à copier sur des gens. Enfin, de façon positive, bien sûr. J'ai commencé à copier sur des gens. Quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui me plaît, je me dis, mais tiens, je peux faire la même chose. Mais j'ajoute ma touche personnelle. Donc, c'est parti comme ça pendant près de un ou 2 ans. Étant donné que j'étais modèle photo, enfin, je suis toujours modèle photo, je faisais des shootings photos que je partageais avec ma communauté. Donc, c'était ça le début. Okay. Avec le temps, étant donné que l'expérience permet de peaufiner les choses, j'ai continué comme ça et au cours de route, j'ai vu des marques, des personnes qui ont commencé à me contacter. Ah Marilyn, on aime bien ce que tu fais, on aimerait se positionner avec toi, tout ça. Donc je ne vais pas dire que j'ai choisi la création de contenu, c'est la création de contenu qui m'a choisi. Voilà, c'est ça. C'est très fort ça. Oui, parce que de contenu que tu as choisi. Oui, parce que je le dis comme ça, parce que je ne suis pas arrivée avec le mindset de créer du contenu. Moi, je suis venue pour poster mes photos et repartir. Voilà. Donc, je peux dire que par la force des choses et la grâce de Dieu, mon contenu s'est un peu démarqué, en toute modestie toujours. Et les gens se sont retrouvés peut-être dans ce que je faisais. Donc, c'est avec cette évolution-là que les gens ont commencé à dire « Ah, Sandra, elle est influenceuse » ou je préfère dire créatrice de contenu. Est-ce qu'il est possible de voir déjà un peu les créations de Sandra Marilyn par rapport... ce sont des photos, c'est ça? Oui, de la storytelling visuel. Voilà, c'est des photos. La particularité, moi, c'est ce que je voulais d'abord savoir. Qu'est-ce qui fait la particularité de Sandra Marilyn dans cette post surtout? C'est pas quand tu vas voir photo là, tu vas savoir qu'il y a tout le monde fait photo là. Quand tu vas voir sa photo là, tu vas savoir que cette photo là, elle est particulière. Ah, ok. Et prends mon temps. Alors, tout le temps. Alors, est-ce qu'il est possible, avec la régie, s'il vous plaît, de voir les photos de Sandra Marilyn et de pouvoir admirer un peu comment est-ce qu'elle crée ses contenus? Et donc, bon, sincèrement, c'est la spécialiste de tout ça, là. Moi, comme je l'ai dit, septuagénaire, de mon temps, on avait la photo, on attrapait la table, on faisait ça. Mais Aïcha, tu n'as pas du tout l'air d'une septuagénaire. Hein? Je suis bien conservée. Oui, ça, c'est la grâce. Voilà. Elle va me donner ça aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est les gens, bon, comme tu l'as dit, vous arrivez sur Instagram, tu es arrivé parce que juste tu postes les photos. Aujourd'hui, beaucoup de gens font, comment on dit, sponsorisent leur page et autres et tout ça. Est-ce que c'était comme ça pour toi au début ou c'était juste par tes photos, les gens ont commencé par venir et que ça a conduit à ce que tu fais aujourd'hui? Je pense que ça fait près de 3 ou 4 ans que maintenant je suis sur Instagram et j'ai une communauté de 19 000 personnes qui me suivent. Je n'ai jamais sponsorisé ni ma page ni une seule de mes photos. Wow. Jamais. Je peux dire que, je le dis, c'est la force des choses. Et quand tu produis du bon contenu, les gens se retrouvent dans ce que tu fais. Les gens commencent de plus en plus à adhérer à ce que tu fais. Donc, je n'ai jamais sponsorisé mes photos. Mes photos, je les pose vraiment au feeling. Je crée du contenu d'abord parce que j'aime ça. Okay. J'aime partager, sur mon Instagram, je fais du lifestyle. Je dis toujours que je suis créatrice de contenu lifestyle. Donc, je partage tout, des choses qui me tracassent, des bons plans. Je mets en avant les entrepreneurs togolais, les jeunes talents qui se démerdent pour hisser haut le drapeau. Franchement, c'est vraiment ça, je vais répondre à la question de Elias, c'est vraiment ça qui fait ma particularité parce que je me dis, c'est bien de se mettre en avant. C'est bien, on te dit, ah, tu as un beau sourire, je sais, tout le monde a un beau sourire. Maintenant, qu'est-ce que tu apportes comme plus à ta communauté? Quelle est la plus-value que tu apportes? Et c'est dans ce sens que moi, je me suis dit, mais tiens, beaucoup de personnes me suivent, je peux utiliser ce trafic, cette audience que j'ai pour plutôt mettre les autres en avant. Parce qu'il faut le savoir, la meilleure façon de se réaliser, c'est d'aider les autres à se réaliser d'abord. Voilà. Wow, donc, tout ce que je fais, merci, tout ce que je fais en premier, dans tous mes posts, parfois, ce n'est pas des placements de produits, je ne suis pas payée pour le faire, mais de bon cœur, je parle des produits qu'on m'offre, voilà, quelque chose que je vois qu'un entrepreneur togolais ou un jeune talent togolais fait, j'en parle avec ma communauté, je fais des photos, je partage, etc. Voilà. D'accord. On va se tourner vers monsieur Coco Depé, qui est make-up artiste. C'est assez rare, je pense, de voir un homme
qui est make-up artiste. Et c'est un très très bon make-up artiste. J'ai testé. J'ai testé pour toi, Aïcha. Ce matin ou bien parce que Bon, ce matin, sur laquelle de tes photos? Ah, je connais, Wakanda Photo. Non, pas sur Wakanda Pas Photo. sur Wakanda Photo. Sur quelle photo? La première photo où j'avais coupé mes cheveux là. Oh. C'est qui s'est baladé chez toi Mais dans ta je maison, vais là. je vais me confier sous votre expertise. Alors, Coco de P, influenceur, également make-up artiste. Et ma première question pour toi, c'est pourquoi make-up artiste? Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs. Je m'appelle Julio Bradley et je suis étudiant en 3e année de management international. Donc, en fait, le maquillage est né tout simplement comme ça il y a 2 ans. J'aime le beau. J'aime ce qui est beau. J'aime la beauté du genre féminin en soi. Donc, je me suis dit, ah mais tiens, pourquoi ne pas développer ça pour traduire ça, pour rendre les femmes en fait plus belles qu'elles le sont déjà. Donc, j'ai commencé par regarder des tutos internet, tutos YouTube sur le maquillage, juste comme ça, par plaisir. Et après, je me suis, je dirais pas perfectionné, mais bon, j'ai essayé d'en faire plus, de regarder plus de tutos au fil du temps. Et après, ben voilà, c'est né comme ça la passion. Donc, j'ai continué. Au début, franchement, c'était catastrophique. Allez, j'avoue, c'était catastrophique. Donc après, au fil du temps, j'ai commencé par prendre la main. J'ai commencé par m'y faire aimer ce que je fais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Une super passion que j'ai testée, que j'aime beaucoup. On aurait bien aimé voir les photos du début. Parce que ah non. Catastrophique. Ah non. Il assume pas du tout. Vous les avez testés sur qui déjà? Au début, en fait, j'ai commencé par prendre mes sœurs. Les pauvres. C'était pas du tout joli à voir, mais j'ai commencé par prendre mes sœurs. Après, j'ai commencé par essayer sur moi, en allant dans le sens du maquillage artistique. Je commençais par faire des maquillages artistiques, souvent avec des maquillages Halloween, tout ce qui va avec l'artistique. Après, j'ai commencé par faire le maquillage en soi sur les dames et tout ça. Enfin, voilà. D'accord. Mais vous n'êtes pas que make-up artiste, vous êtes également influenceur, avec une grosse communauté. Alors, je suis, comme Sandra l'a dit, créateur de contenu aussi sur Instagram. On préfère, on évite les problèmes. On évite les problèmes ici. Alors. Je suis créateur de contenu sur Instagram aussi. J'ai à peu près bientôt 40 000 abonnés qui me suivent sur Instagram. Donc, j'aime beaucoup partager en fait les bons plans du Togo. Par exemple, les endroits à visiter. Ceux qui ne sont pas au Togo, quand ils voient mes posts, mes stories et tout ça, ils se disent « Ah mais tiens, j'ai bien envie de venir ici, j'ai bien envie de faire ci. » Je passe plutôt mes journées à chercher les endroits, les coins pour faire de très belles photos d'ailleurs. J'aime beaucoup faire les photos, mais je dirais pas que je suis modèle photo, mais j'aime beaucoup faire les photos, faire découvrir les endroits aux personnes qui ne sont pas forcément à Lomé et en même temps aux personnes qui sont à Lomé. Donc avec ça, j'ai commencé aussi à avoir des partenariats avec des marques, des personnes qui aimeraient faire connaître leur structure et tout ça. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis suivi sur Instagram. Pourquoi est-ce que... Je ne comprends pas, parce que... quel est le problème qui fait que vous n'avez pas envie de dire influenceur? Est-ce que je peux répondre? Oui, Sandra. Merci. Allez, je te laisse répondre. Alors, il faut dire que la question d'influenceur, ce problème de marketing d'influence commence à naître au Togo. En fait, c'est maintenant que le marketing d'influence commence à prendre. Auparavant, sur les réseaux sociaux, tu ne verras pas de personnes, enfin du moins c'est pas au Togo, en tout cas pas à ma connaissance, je parle pour moi. Tu ne verras pas des personnes qui essayent de booker des contrats de partenariat avec des marques, etc. Alors que sous d'autres cieux, ça a toujours existé. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. Donc, on le dit, le début de toute chose est difficile. Donc ici, chez nous, les gens sont un peu sceptiques. Quand on dit tel influenceur, ils se disent, mais toi, tu influences qui en fait? C'est pas parce que tu te poses sur Internet avec un tel nombre d'abonnés que tu vas commencer à dire, oui, je suis influenceur, machin, tout ça. Donc, pour éviter les quiproquos, pour éviter les petits
Commentaires désobligeantes, voilà, parce que moi, je ne supporte pas du tout. Quand on dit influenceur, je dis non. On ne va pas dire influenceur. Je crée mon contenu d'abord pour moi, parce que j'aime faire ça. Ensuite, si ça vous plaît, si vous trouvez que vous vous retrouvez dans ça, si vous trouvez que vous voulez vous positionner avec moi en tant que marque, parce que vous pensez que je peux véhiculer votre valeur, vos valeurs, il n'y a pas de problème. Je pense qu'avec le temps, ça va s'accepter, mais pour le moment, je ne sais pas si vous êtes vraiment actif sur les réseaux sociaux, je ne pense pas, madame, c'est piégé. J'y viens. I will display myself. Mais en fait, dans la blogosphère togolaise, je m'excuse de dire ça, ce n'est pas très bien vu de dire que tu es influenceur. Déjà sur les réseaux sociaux, même dans la phase des Vaux des Adicom Days, on a entendu des choses pas possibles. Oui. C'est pas vraiment très bien reçu. On vous dit, mais vous, en fait, c'est vraiment l'objet de contentieux sur les réseaux sociaux, cette histoire d'influenceur. Donc, étant donné que moi, je n'aime pas les petites histoires, étant donné que je suis pour le respect de ma personne et de celle de tout un chacun, j'évite de dire que je suis influenceur et je dis créateur de contenu. Maintenant, je pense que ton niveau d'influence doit se jauger à la capacité des contrats que tu arrives à booker. Comme ça, à un moment, quand tu auras fait assez de contrats, on se dira, mais elle a collaboré avec telle marque, elle arrive à créer ce genre de trafic. Quand on dira que tu es influenceur, plus personne ne sera là pour dire... ceux qui diront que tu n'es pas un influenceur, c'est des haters. Voilà. Donc moi, je pense que je préfère que le travail parle pour moi. Un influenceur, même un bébé influenceur, quand il commence à pleurer, tout le monde se réveille. On est tous influenceurs à des différents niveaux, moi, je pense. Alors, moi, personnellement, en fait, j'ai pas vraiment de problème avec l'influence. C'est un truc, personnellement, j'ai vraiment pas de problème avec. Puisque je me dis, les contenus que je poste, en fait, j'ai des réactions par rapport à ça. J'ai beaucoup de réactions par rapport à ça. Et ça intéresse beaucoup de marques et beaucoup de personnes. Puisque à chaque fois que tu poses tel acte et qu'il y a des gens en fait, qui te suivent, des gens qui aimeraient faire pareil, forcément, en gros, entre guillemets, tu les influences. Oui. Vous voyez un peu? Donc, que ce soit positivement ou de l'autre côté, tu les influences. Donc, à toi de faire le bon choix pour les influencer positivement dans tout ce qui va avec, pour mettre en valeur les valeurs du pays. Voilà. Il y a cette question qui vous vient depuis le Gabon. Bonjour, et moi, je suis Sandra. Je suis parmi ses abonnés. Oh, ça me fait plaisir. Depuis le Gabon, Mbolo. Coucou. Mbolo Annie. Et la question est, est-ce que ça rapporte? Ça, c'est une question. Attends, je n'ai pas de chaise. Je voulais m'asseoir. Parce que ça rapporte. Oui. On ne sait jamais. C'est pas on ne sait jamais. En fait, la question venait aussi. Oui. De savoir ce que vous y gagnez. Oui. Si vous faites des shootings photos, peut-être ça vient de votre poche. Oui. Vous faites maquiller, vous faites des coiffures. Oui. Et quand on n'a pas de contrat, il faut quand même produire du contenu. Il ne faut pas laisser dormir la communauté. Voilà, sinon la communauté pas laisser quoi? Dormir la communauté, sinon tu baisses dans l'algorithme. Elle t'oublie. Et il y a aussi l'algorithme de ces différents réseaux sociaux. En fait, créer du contenu, c'est vraiment un travail à plein temps. À plein temps. C'est très compliqué. C'est pour ça que des fois, quand tu fais des choses et que les gens, au final, ils ne reconnaissent pas, mais je me dis, mais est-ce que c'est la peine de continuer? Mais après, je continue parce que je le fais pour moi d'abord, pas pour les gens. Voilà. Et pour répondre à la question de mon abonné du Gabon à qui je fais un coucou, oui, ça rapporte. Yo. Ça rapporte. Merci de filer. Et depuis là, je n'ai eu que cette petite boîte de chocolat, Naïda. Il y a aussi les photos, les coiffures, le make-up à payer, il n'y a pas que ça. Donc Sandra dit ça paye. Ça paye. Ça, tu dis ça paye pas. En fait, tu me vois comme une influenceuse, c'est ça? Est-ce que tu es influenceuse? Tu es créatrice de contenu. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec cette mentalité que les gens ont. Parce que, est-ce que Wikipédia nous dit, si on peut se référer à ça, un influenceur est quelqu'un qui influence le comportement du consommateur sur le côté marketing. Et j'en connais qui, quand ils passent dans ta boutique, tu auras plein de gens qui vont suivre. Mais c'est quand même de l'influence. Il suffit que peut-être Coco Dopé se prenne en photo sur le plateau de Nectar pour que plein de gens appellent « Ah, je veux venir là, je veux venir ». C'est un exemple. Oui. Mais mon frère, il faut le prendre en photo. C'est pour dire quoi? Je disais tout à l'heure, même un bébé influence. Quand il commence à pleurer, tu es qui pour ne pas aller? Il t'a influencé, c'est pour ça que tu t'es réveillé. Donc tout le monde influence. Mais ce qu'il y a avec les influenceurs, c'est qu'ils ont une plus grosse communauté. Voilà. Ils influencent beaucoup de gens. J'ai suivi ce débat, mais moi je ne suis pas vraiment pour parce que
Ces jeunes, ils influencent énormément. Même moi, ils m'influencent, je les suis. Même Même temps- quand je ne suivais pas encore Sandra Marie, ils allaient voir ses photos aussi. Ça, Ça, c'est c'est aujourd'hui, aujourd'hui, je ne m'y connais pas, En mais même c'est temps- sûr que ces photos, je regardais toujours. Voilà. Ils Donc, disent qu'ils ne sont pas, qu'ils sont des créateurs en de fait, contenu. oui, En je fait, c'est par comprends. rapport C'est pour à la éviter la réaction du polémique. public. Exactement. Voilà, C'est par rapport à la Je crois Et c'est- plutôt qu'il faut assumer, mais Non, quelle mais que non, soit la c'est réaction, facile à parce dire. que il y a aussi un problème, enfin je ne sais pas si c'est un problème, hein, mais vous me direz, Oui. pour vous les personnes qui êtes très réseaux sociaux et Oui. autres et tout ça, c'est quand quelqu'un, il te voit juste, il te déteste comme ça, il faut qu'il te piste, qu'il trouve où tu bosses, qu'il Forcément. trouve ta maison avant de effet. pouvoir. Alors que les réseaux sociaux permettent une liberté totale. Oui. Donc, de la Ils ont même manière accès. que vous avez de bons commentaires sous vos, de la même manière vous êtes laminé, vraiment lapidé à fond. Il y a des personnes qui même ne survivent pas à cela parce que quelque part, même si vous le faites pour vous, ça vous fait plaisir le retour Oui, forcément. d'amour que vos abonnés vous donnent. Donc tu t'imagines sous le truc, tu poses ton truc et quelqu'un qui vient te dire où est ton ça m'est déjà où est ton arrivé. influence là même? Tu Ouais, te prends ça- pour ça- qui? ça m'est même Es-tu déjà tel ou arrivé. tel ou tel? Tu t'imagines, ça casse quelque part le Oui. moral, surtout quand on a du boulot qui a été fait en arrière. En fait, j'aime Céline Dion parce qu'elle a dit un truc qui m'a plu. Elle a dit la célébrité, c'est bien, mais il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Elle dit, je me lève le matin, je sors. La rumeur était sortie en ce temps que son mari est décédé, mais ce n'était pas le cas. Elle sort et puis il y a un gars qui crie, ton mari est mort et tout. Elle dit qu'elle a eu mal en fait parce qu'il était très très souffrant. Mais elle a dit, il faut prendre les deux côtés. Oui. La célébrité, il y a les très bons côtés et il y a le mauvais côté. Donc c'est pareil. Je pense pour, déjà que quand tu te positionnes sur les réseaux sociaux en tant que créateur et non consommateur, parce qu'il y a ça. Il y a les créateurs, il y a les consommateurs. Il y a les consommateurs. Consommateurs, ceux qui consomment ce que créent les créateurs. Voilà. Donc quand tu décides de te positionner comme créateur, tu dois déjà être prêt psychologiquement à affronter aussi bien les bons retours que les mauvais posts. Donc déjà, moi Donc je suis vous êtes des préparée. influenceurs. Alors, Et- voilà, et alors, pas- les Bon, on en- autant le dire. Pas de problème, non. Moi, franchement, je Du n'ai coup, pas je vais acheter les lunettes de Marilyn, quoi, elle m'influence. Il y a Kevin Jackson qui dit bonjour, salut tout le monde. Juste pour saluer nos influenceurs, car pour moi, ils sont influenceurs. Coco Doré m'influence. Beaucoup, beaucoup. D'accord. Et on a ce message depuis la France. Bonjour à vous. Ils sont vraiment super. Je suis Laure de Page, étant togolais mais né ici, c'est-à-dire en France. Je les aime beaucoup. Vous êtes des influenceurs. Même ici, vous nous touchez beaucoup. Ah, mais ça, c'est des retours qui font des retours vraiment qui font vraiment plaisir. Et donc, prenez-les en photo. C'est Nectar. Ouais, Et taguez-les dans vos stories, c'est important. Taguez-les. Alors, rapidement, il nous reste quelques minutes. On va parler de Adicom Awards, dans lequel vous avez été nominé. À ce que j'ai appris, c'est la première fois que des Togolais sont nominés dans les Adicom Awards. Comment ça s'est fait? Parlez-nous-en. Oui, en fait, je pense qu'il faudrait rectifier. Ce n'est pas une nomination, mais il y a eu la phase de candidature. Donc, quand tu es créateur de contenu et tu te sens dans les critères proposés par le comité ADICOM, tu candidates. Et eux, ensuite, il y a un travail qui est fait en amont pour sélectionner les meilleurs profils. Donc, je pense qu'on a candidaté. Et pour la première fois depuis 4 ans qu'on organise ce concours, 10 Togolais ont été retenus. Voilà, pour la phase des candidatures dans plusieurs catégories. Maintenant, la phase la plus délicate, complexe, c'était la phase des votes, où il fallait maintenant mobiliser les communautés. Et c'est à cet instant que j'ai compris en fait que Internet, c'est un caméléon. Voilà. Internet est un caméléon. Parce que tu peux très bien avoir une grosse audience sans forcément avoir de l'engagement. Et ça nous ramène au principe selon lequel les abonnés, ça ne veut rien dire. Être influenceur ou être créateur de contenu, c'est une question d'impact. Tu peux avoir beaucoup de personnes qui te suivent parce que bon, je veux savoir ce qui se passe dans sa vie, je ne l'aime pas forcément. Et on a vu des gens avec beaucoup de communautés. Excusez-moi, Coco Doc, il a 3 fois ma communauté, mais dans les votes, j'étais largement devant. Ça veut dire qu'il y a un problème à un niveau. 3 fois ma communauté. Oui, mais alors, comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous n'avez pas fait un contenu qui a motivé les gens à voter pour vous? Bon, allant dans ce sens, moi je dirais plus que c'est une question de volonté de notre communauté en fait. Puisque les Adicom, en fait, c'est un concours qui récompense les meilleurs créateurs de contenu dans les domaines. J'ai été nominé dans la catégorie beauté, certes. Mais
il fallait l'impact de la communauté, en fait. Il fallait l'impact du public, entre guillemets, l'impact pas seulement des jeunes, mais du Togo en soi. Et on n'a pas vraiment eu ce retour-là qu'on attendait, qu'on espérait. On n'a pas vraiment le eu ce patriotisme retour. n'était pas Le patriotisme n'était pas au niveau par rapport aux autres nations, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et tout ça. On a vu la différence puisque le Togo, au début, occupait, je pense, 4% sur les votes. Mais on a quand même essayé tant bien que mal, certes, avec les moyens de bord, de faire de la communication, de passer dans des émissions, sur des radios, tout ça, mais les gens, je pense qu'ils ne se sont pas sentis concernés parce que déjà au Togo, ils pensent que ah ouais, elle est nominée, elle va pour elle, hein, elle va aller gagner de l'argent, tout ça. Mais c'est pas ça, c'est une question d'identité culturelle. En fait, moi, je m'attendais à ce que après qu'on dit que c'est la première fois que le Togo est représenté à un concours d'une telle envergure, que les gens se disent mais parce que quand on dit pas Coco Dope, on dit pas Marilyn, on dit pas tel, on dit le Togo. Donc en fait, on ne va pas vraiment pour nous. On va pour représenter la nation. Mais je pense que le message n'est pas bien passé. Mais bon, heureusement, il y a eu 3 Togolais qui ont été retenus sur les 10. Je pense que ça, c'est vraiment un très bon départ. Et puis après, on va continuer à travailler, à créer du bon contenu et réessayer l'année prochaine, quoi. Voilà. Alors, il y a ce message qui est venu et qui demande si est-ce qu'il y a une différence entre influenceurs et ceux qui vous confient leur page pour que vous les... je sais pas, il y a une nuance? Oui, il y a une différence. Parce que c'est un community manager? Un community manager, lui, c'est son travail. Il est formé pour ça. Il est formé pour gérer les pages avec des outils bien spécifiques. Alors qu'un influenceur, c'est pas forcément un community manager. Vient sur le coup, ce que tu fais, ce que je mange aujourd'hui, si je suis ici actuellement, dans la spontanéité. Ma communauté est censée savoir, en fait. Un influenceur peut engager même un CM. Voilà. Oui, en effet. Oui, pour travailler de façon plus professionnelle, on va le dire comme ça. Oui. Alors, on constate une chose, et on va terminer sur ça, c'est que comme vous le dites, 40 000 abonnés pour Cocodopé, 19 000 pour 19 000, 1 jusqu'à 1000. Ça va multiplier. Tous ces gens-là, ils font quoi? Ils aiment. Ouais, c'est on va parler français canadien, c'est la nonagénaire que je suis, qui ne comprend pas vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr, c'est un effet un peu miroir, même pas miroir, hein, c'est un effet un peu hypnotisant. Oui, quand on entend comme ça, on se dit ouais et tout, mais en fait, concrètement, là, quand on parle de votre expérience pour les votings, ça n'a pas donné ce que ça aurait dû donner. Donc, quelle est la solution que vous trouvez? Moi, personnellement, en fait, je pense que nos communautés, pour ne pas dire en fait le public togolais en soi, doit s'impliquer plus pour soutenir en fait toutes ces personnes des réseaux sociaux, tous ceux qui se démerdent en fait pour créer du contenu, donner le meilleur d'eux-mêmes. On a juste besoin du soutien en fait. Moi, personnellement, j'ai juste besoin du soutien, de rien de plus. Moi, je pense que pour pallier à ce manque, on doit travailler 2 fois plus. Enfin, moi, je n'incrimine pas les gens qui n'ont pas voté pour moi. Non, moi je serais plutôt dans une optique de tellement bien bosser que dans un an, quand on dira encore Adikam Days et que vous verrez Marilyn retenue, je ne serais pas obligée encore de dire aux gens votez pour moi. Mais la qualité du travail que j'ai produit, on dit ah mais c'est Marilyn, c'est bon, la soutien, go, go, go quoi. Donc moi je pense que le problème, enfin c'est pas un problème, mais il nous revient à nous maintenant de bosser plus pour leur prouver que voilà, on mérite vos votes. Et puis c'était la première édition, on n'était pas du tout préparés, donc maintenant on a de l'expérience et puis on saura comment affronter. Alors il y a plusieurs messages qui demandent où sont les photos et tout ça. On a créé ce contenu-là dans Nectar pour vous permettre d'aller vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la page de Cocodopé ou sur la page de Sandra Marilyn sur Instagram ou sur Facebook, c'est bien cela. Cocodopé, c'est C-O... C-O-C-O-D-O et puis 2-E, pardon. D'accord, D-O-P-2-E. Oui, voilà. D'accord, en anglais comme chez nous, on dit tout Cocodopé. Et Sandra Marilyn. Non, moi c'est Sandra Marilyn. Je vais parler comme la vraie maman que je suis. Elle a une bouille, une frimousse vraiment pas possible, quoi. Donc, il est impossible de la rater sur les réseaux de toute façon. On la suit avec ce beau et grand sourire là. Donc, allez sur leur page, abonnez-vous et suivez ce qu'ils font parce que c'est tout simplement génial et extraordinaire. Vous pouvez suivre aussi Naïda. De temps en temps, vous me verrez apparaître
être sur sa page, au moins ça. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Voilà. Merci infiniment. Oui, ils vont revenir sur le plateau. Il y a tellement de messages d'encouragement pour vous. Et on a salut Coco, je te suis en passant, abonne-toi. Abonne-toi. Les moyens sont bons. Voilà. Il y a plein de messages qu'on ne pourra pas tous lire, mais je vous promets que vous les retrouverez très bientôt encore sur le plateau de Nectar pour de bien belles choses encore. Et cette fois-ci aussi, on va faire l'effort de vous montrer leurs photos. Mais le mieux, c'est d'aller sur leur page et de vous abonner. Coco Dopé, COCODOP 2E, et Sandra Marie-Lynn. Voilà, vous tapez Sandra Marie, le Lynn même apparaît sur la page. Merci infiniment. C'était donc Nec Actu avec notre chère Naïda. Adi, comme c'est chaque année, c'est ça? Oui, chaque année. Donc l'année prochaine, attendez-moi avec ma communauté. Mais 300 abonnés là, on va arriver. Tu as dit combien? 300. C'est toi qui as dit un bébé influence, donc moi je viens aussi avec ma communauté, je ne suis pas dans ça. Merci infiniment. Merci. On va terminer l'émission du jour avec la découverte de notre cher monsieur Elias dans Nec Music, et c'est la précieuse voix que vous allez retrouver. Nec Music avec monsieur Elias. J'ai préparé une très belle chanson et je vais la chanter. C'est mon contenu. Sandra est là, elle me dira si je fais bien. Non, Lord I give you my heart, ça c'est pas sa chanson. C'est Lord I give you Lord I give you praise. And adoration. Comment tu as fait ton visage là, ça m'a énervé. Bah nous mon inspiration elle va vanguer nene comme la nuo tompo nele kuma. Elle va pas m'invite. Moi c'est moi. Bah va trop dialo ma bonne. Oh, dis-moi c'est. Bah dia. Eh ouais pas. Moi, je pense que tu viens de gagner 2 abonnés de plus sur la France. En tout cas, c'est mieux que mieux. Tu m'as influencé. Je t'ai influencé, Sandra. Tu es influencée par moi? Oui. D'accord, c'est bon déjà. 300 abonnés à 10 comptes l'année prochaine, ça va vous étonner. Ces petits fourmis qui tuent les femmes. On commence à jeûner pour ça. Amen. Un an. Un an de jeu là. Juste le matin. C'est bon. Voilà. Notre invité dans Nec Music est là avec nous. Comme tu l'as si bien dit, c'est la voix Precious. De qui? De Precious, qui est avec nous ce matin. Bonjour Precious. Bonjour, shalom. Bonjour à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui me suivent. Je suis contente d'être là. Shalom, c'est toujours bonjour, c'est ça? Non, shalom, c'est paix. Elle a la paix sur le Peace. Yeah. Alors moi, je vous ai découvert avec du reggae. Oui. Je peux vous appeler Reggae Woman ou c'est trop dit? If you want, si tu veux. Okay. You display. I'm displaying it. Ah, en fait, c'est ce qu'on dit. Voilà. I'm displaying it. Yeah. Oh, yeah. You got it. Les bois, les valois. Non, il va dire ça. Je me révèle, c'est ça. Donc, avec Precious, nous allons parler de ton actualité. Oui, et l'actualité de Precious, c'est cet album. Il y a le nouvel album Glory, qui est sorti le 30 août passé par la grâce de Dieu. Parce que ça fait déjà 9 ans, presque 10 ans que le premier album était sorti. Et bon, c'était pas l'émission Show Talent Boogie Boogie. Et Aïcha était l'animatrice dans le temps et tout, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ça fait... dans le temps. Il y a... En 10 ans, t'es passé à... Ça fait 10 ans seulement. C'est que... Tu as eu 70 ans, 10 ans quoi. Donc, by the grace, c'était pas facile et tout, mais avec Dieu, tout est possible. Et pour nous les hommes, c'est pas facile, mais Jésus, il est capable, il est fidèle. Donc aujourd'hui, l'album Glory est là. L'album Glory est composé de 10 titres, à dominance des adorations, des chants qui vont nous rapprocher plus de Dieu, des chants qui vont nous faire du bien. Et le titre même, Glory, le dit, dans Isaïe 43, le verset 7. Ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai fait, que j'ai façonné. On est créé pour la gloire de Dieu.
Donc il est temps, c'est notre saison, que la gloire de Dieu se révèle dans nos vies. Et à la fin, que toute cette gloire aille au Père. Voilà. La gloire, que cette gloire aille au Père. Rapidement, nous allons suivre le nouveau clip, oui, le nouveau We clip. Need You. Ouais, We Need You. Oui. Avec la complicité de la régie, on revient juste au plateau pour la suite. Need you, Lord. My world need your spirit. We cannot do without you, Jesus. Spirit of the Most High, we call you right now. Come and have your way. Spirit of the Most High, we wait on you. Come and feel this place. Spirit of the Most High, we call you right now. Come
Très, très beau clip. Bravo, en tout cas. Une chose est sûre et certaine, bon, qui ne connaît pas Precious, on connaît déjà la voix. C'est s'il y avait eu moins, là, on aurait parlé. Parce qu'il y a plein de messages qui arrivent, j'adore, merci, bravo, patati, pas patati patata, non, c'est un manque de respect à votre égard, mais il y a plein de messages de félicitations qui arrivent. Et en fait, c'est pas étonnant, quoi. C'est quand même Precious. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui a motivé cette chanson particulièrement? We need you. Nous avons besoin de Dieu. Et chacun n'a pas besoin de Dieu. Il y a des personnes qui ne le réalisent pas. Hein. Vraiment, vraiment. Mais Dieu nous a prouvé qu'il est Dieu par rapport à la crise sanitaire. Il faut qu'on donne la place de Dieu à Dieu. On ne peut rien faire sans lui. L'air qu'on respire, toi qui dis que Dieu n'existe pas, est-ce que tu peux acheter ça? Tu sais comment c'est formé? Tu ne le sais pas. Donc, il est temps de dire, voilà, Dieu, prends le contrôle de tout. On a besoin de toi. Avec tout ce qui se passe dans le monde, we need God. On a besoin de lui. Yeah. Et quelques messages avant de revenir à toi, si tu permets. Bonjour, Precious est et reste Precious, il n'y a rien d'autre. Super qualité d'image et super qualité de son. C'est Famous, c'est bien ça? Qui a fait le clip et l'arrangement? Courage Record. Courage. On encourage Courage. Voilà. Courage. Bonjour, you are all blessed and precious, you are precious. Amen, amen. Oh. Thank you. Les gens riment. Thank Un you. poème. Precious is precious. Vous créez du contenu. Alors, bonjour, courage à la grande dame Precious qui fait la fierté du Togo. C'est de la part de Bona depuis Kégué. Bonjour depuis le Burkina Faso, Precious, bravo. L'album est-il déjà distribué dans la sous-région ou le trouver ici? Non, pas encore distribué dans la sous-région, mais c'est sur les plateformes de téléchargement légal. Vous pouvez nous contacter aussi. On peut vous faire des colis pour vous envoyer. Donc, on va donner les numéros après. D'accord. Voilà, je pense que c'était l'une des questions par rapport à la disponibilité de l'album. Maintenant, si tu peux me dire rapidement combien de titres, par exemple, on retrouve sur l'album. Voilà, ça c'est un package de 7 000. Il y a l'album, il y a le dossier de presse. Voilà. Il y a le dossier de presse, l'album et il y a un t-shirt. Comme celle que j'ai portée. Il y a le bag aussi, voilà. Le bag aussi. Donc ça c'est 7 000 francs. Et quand le dossier de presse n'est pas dedans, c'est 5 000. Maintenant, l'album même est à 3 000 francs. Ok. Voilà. Donc, si vous voulez acheter l'album, voilà, vous pouvez nous contacter sur le numéro suivant. Excusez-moi, j'arrive. Oui. Alors avant, on lit bonjour Nectar, félicitations Precious, beaucoup de courage. J'aime bien ce nouveau chant de la part de Dogbeda Fabrice. Merci, Dogbeda, il faut payer l'album. Et les bébés de l'eau. Gloire de Dieu de l'album. Amen, amen. Le move, c'est le 97 83 50 28. Le 97 83 50 28. Et le numéro Togocel, c'est le 90 78 54 13. Alors, on a le 90 78 54 13, on a le 90 78 54 13, 90 78 54 13 si vous avez envie de commander l'album Glory de Precious, ou alors le 97 83 50 28. 97 83 50 28. On a bonjour à vous. Je viens de verser des larmes en écoutant la chanson. Faut pas faire pleurer les gens, Precious. Il y a une chose aussi que vous ne savez pas, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire voilà, on a plusieurs personnes qui se reconvertissent de plusieurs manières. Mais je ne sais pas, c'est pas par rapport à Covid, mais quand même, il y a certains petits yaourts qui traînent autour de Precious là. Il faut qu'on aille voir ça. Voilà. Merci infiniment. Nous sommes à la fin de l'émission du jour. C'est passé tellement vite. On voudrait remercier tous ceux qui ont participé. Vous étiez fort nombreux à nous envoyer des messages aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Monsieur Claude à la caméra, Monsieur Cathy, Monsieur Simplice et toute l'équipe
l'équipe là-haut, on vous aime fort et on vous embrasse également. On vous posera les questions pour que vous puissiez repartir avec les t-shirts Display It à partir de demain. Si vous voulez vous retrouver Precious sur sa page, vous retrouvez Sandra Marie-Lynn sur sa page et Coco Dopé également sur sa page ou sur leurs comptes réseaux sociaux si vous le préférez ainsi. Merci Naïda. Merci Aïcha. Merci Sandra. Merci Aïcha. Monsieur Elias. Merci. Merci José. Et merci à vous, chers amis téléspectateurs. On va se retrouver demain pour terminer en toute beauté. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa gloire rejaillisse sur vous et surtout, restez encore et toujours connectés sur la télévision togolaise. Bye bye. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom. Non à la violence, my game is fair play. Le fair play est un esprit sportif, c'est aussi un comportement. Respect.